Dans la lumière oblique des premières villes, il existe des tablettes d'argile si anciennes qu'elles semblent porter, sous leurs fissures, une mémoire plus vaste que le temps humain. Elles parlent de rois avant le déluge, de dieux qui mesurent la terre comme on mesure un champ, et d'êtres venus d'un ailleurs indéfini. Parmi eux, les Anunnaki apparaissent comme une présence à la fois administrative et cosmique, proche, pourtant inaccessible. Puis un jour, quelque chose change. Les récits se déplacent, les noms se font plus rares. Les dieux qui marchaient dans les rues deviennent des forces lointaines, fixées dans le ciel ou dissoutes dans les fonctions des temples. Ce n'est pas une fin spectaculaire. C'est une sortie silencieuse comme une porte qui se referme sans bruit. Et ce silence, depuis des millénaires, continue de poser la même question. Il existe, au cœur de la Mésopotamie ancienne, une ville dont le nom traverse les millénaires comme une respiration lente. Nippur n'a pas la renommée éclatante de Babylone, ni la puissance militaire d'Akkad, ni l'aura tragique de Ur. Pourtant, elle fut longtemps le centre invisible d'un monde où le sacré ne se séparait jamais du politique, où l'écriture naissante servait autant à compter les jarres d'orge qu'à fixer la place des dieux dans l'univers. Nippur, avant d'être un lieu, fut une idée. Celle d'un point stable au milieu des saisons, des invasions, des dynasties changeantes. Un endroit où l'on venait chercher non seulement une bénédiction, mais une légitimité. Quand les archéologues ont commencé à extraire la terre de ces couches compactes, ils n'ont pas seulement trouvé des ruines, ils ont trouvé des voies, des milliers de tablettes d'argile, parfois intactes, parfois brisées, couvertes de signes minuscules, comme si des mains patientes avaient voulu emprisonner quelque chose de plus fragile que la pierre. Certains de ces tablettes parlent de Dieu avec une précision qui surprend. Elles ne décrivent pas seulement des miracles ou des apparitions. Elles notent des noms, des fonctions, des lignées. Elles dressent des listes, parfois froides, parfois presque bureaucratiques. Et dans ce langage étrange où le mythe se fait registre, un mot revient, comme un murmure répété, Anunnaki. Mais avant de chercher ce que ces êtres étaient, avant même de demander ce qu'ils sont devenus, il faut comprendre la matière qui les porte. Les tablettes sumériennes ne sont pas des textes littéraires au sens moderne. Elles ne cherchent pas à séduire. Elles n'expliquent pas toujours. Elles accumulent, elles fixent. Elles conservent, parfois sans hiérarchie. Dans les maisons des scribes, dans les salles des temples, dans les bibliothèques anciennes où l'on classait l'argile comme on classe des étoiles, le savoir n'était pas séparé entre histoire, religion, économie ou science. Tout était mémoire, tout était trace. Et ce mélange donne aux Anunnaki une présence différente de celle des dieux dans d'autres civilisations. Ils ne sont pas seulement adorés, ils sont mentionnés, cités, organisés. Nippur était dédié à Enlil, le dieu du vent, du souffle et de l'autorité. Et c'est là une clé discrète. Parce que si Enlil règne, alors tout ce qui touche à l'ordre du monde passe par lui. Nippur était donc un centre d'archivage du réel. Les rois venaient y faire confirmer leur pouvoir. Les prêtres y entretenaient une relation complexe avec le divin, faite de rituels, d'offrandes, mais aussi de gestion quotidienne. Les scribes y apprenaient à écrire, à recopier, à transmettre. Et plus on remonte vers les strates les plus anciennes, plus on sent que l'écriture elle-même est conçue comme un pont. Pas seulement entre les hommes, mais entre les mondes. Les Anunnaki apparaissent dans ce paysage comme une catégorie. Pas un individu, pas une figure isolée, mais un ensemble. Leur nom, selon les lectures, peut évoquer une descendance, une appartenance, une origine liée au ciel. Pourtant, dans beaucoup de textes, ils se comportent moins comme des personnages de légende que comme une assemblée. Ils sont associés aux décisions cosmiques, aux jugements, aux décrets qui façonnent le destin des humains. Dans certains récits, ils participent à la création, au partage des domaines, à la distribution des responsabilités divines. Ils semblent appartenir à cette zone où le sacré devient structure. Ce qui frappe quand on lit les traductions modernes des tablettes, c'est la sobriété. Les textes sumériens décrivent parfois l'intervention des dieux avec des images puissantes, mais ils ne s'attardent pas sur la grandiloquence. Ils peuvent évoquer un dieu qui descend, qui se tient dans un temple, qui prononce un décret, comme on décrirait un roi qui arrive au palais. Les Anunnaki, dans ce cadre, ne sont pas des silhouettes flamboyantes, ils sont des acteurs d'un système. Leur présence est presque normale, comme si le monde était naturellement peuplé de niveaux superposés et que l'humanité n'était qu'une couche parmi d'autres. Dans les ruines de Nippur, certaines tablettes ressemblent à des exercices scolaires. Les apprentis scribes copiaient des listes de mots, des hymnes, des formules. Ils répétaient les noms des dieux comme on répète l'alphabet. Cela signifie quelque chose de subtil.
La mémoire des Anunnaki n'était pas seulement celle des prêtres ou des rois, elle était enseignée, elle faisait partie de la culture écrite. Elle était transmise non comme un secret, mais comme un savoir nécessaire pour comprendre le monde. Et quand un savoir est transmis ainsi, il ne disparaît pas brutalement. Il glisse, il se transforme, il change de place dans la pensée collective. Les tablettes retrouvées ne constituent pas un récit unique. Elles forment une constellation de fragments. Des hymnes, des prières, des mythes, des inscriptions royales, des textes administratifs, des rituels, des lamentations. Et parfois, entre deux lignes consacrées à l'orge ou au bétail, surgit un nom divin, comme un rappel involontaire que même les choses les plus matérielles dépendaient dans cet univers d'un ordre supérieur. C'est dans cette continuité étrange que les Anunnaki apparaissent, comme une force qui encadre le réel, qui lui donne un cadre invisible. Il était facile, des millénaires plus tard, d'imaginer ces textes comme des récipients mystérieux remplis de secrets cachés. Mais la vérité c'est plus lente, plus discrète. Les Sumériens ne cherchaient par exemple pas à cacher, ils cherchaient à stabiliser. Ils vivaient dans un environnement instable entre les crues des fleuves, les sécheresses, les conflits, les maladies. Pour eux, écrire était une façon de mettre des limites à l'incertitude. Le monde devait être nommé pour exister. Le destin devait être formulé pour être compris. Les dieux, eux aussi, devaient être définis. C'est ici que naît un paradoxe. Plus on lit les tablettes, plus on se rend compte que les Anunnaki ne sont pas un mystère isolé, mais un nœud. Un point où se rencontrent plusieurs dimensions. Cosmologie, politique, rituel, mémoire. Et ce nœud est précisément ce qui rend leur départ si difficile à saisir. Parce que si les Anunnaki ne sont pas un peuple venu d'ailleurs, mais une structure divine liée à la gestion du monde, alors disparaître ne signifie pas partir. Cela signifie se retirer, se diluer, se redistribuer dans d'autres noms, d'autres fonctions, d'autres croyances, mais il existe pourtant, dans les archives, une sensation de bascule. Dans certains textes très anciens, les dieux semblent proches, presque tangibles. Ils marchent, ils mangent, ils dorment, ils se disputent. Dans des périodes plus tardives, ils deviennent plus distants. Ils restent puissants, mais leur présence se fait moins directe. Ils deviennent des principes, des symboles, des étoiles, des signes. C'est comme si l'humanité, en se complexifiant, avait commencé à déplacer le divin vers un horizon plus lointain. Et dans ce mouvement, les Anunnaki perdent leur contour net. À Nippur, les scribes copiaient des hymnes où Enlil est décrit comme celui qui fixe le destin. Ce mot « destin » revient sans cesse. Il n'a pas la même nuance que dans les langues modernes. Il ne s'agit pas seulement d'un futur écrit à l'avance. Il s'agit d'un ordre, d'un arrangement, d'une partition du réel. Les Anunnaki, souvent, sont liés à cette idée d'un destin qui se décrète. Cela les place dans une position particulière. Ils ne sont pas uniquement des dieux à qui l'on demande la pluie ou la protection. Ils sont ceux qui encadrent le fonctionnement même du monde. Les tablettes ne disent pas clairement « ils sont venus, ils sont repartis ». Elles fonctionnent autrement. Elles parlent par glissement. Elles laissent des absences, elles suggèrent un changement dans le vocabulaire, dans les priorités, dans le ton. Et c'est là que l'enquête commence vraiment, non pas dans les affirmations grandioses, mais dans les détails, dans la façon dont un nom est utilisé puis moins utilisé, dans la manière dont une assemblée divine est évoquée puis remplacée par une autre, dans les textes où les Anunnaki apparaissent soudain associés au monde souterrain, alors qu'ils semblaient autrefois liés au ciel. Dans certaines traditions mésopotamiennes plus tardives, le mot Anunnaki finit par désigner des divinités liées aux profondeurs, au jugement, au monde des morts. Ce déplacement est lourd de sens, comme si l'assemblée qui décidait du destin des vivants avait été repoussée vers une zone plus obscure, plus éloignée du quotidien. Ce n'est pas un exil spectaculaire, c'est une réaffectation, une redistribution des fonctions dans un univers religieux en constante évolution. Et dans cette réaffectation, quelque chose de leur présence initiale se brouille. Nippur, elle, continue de garder ses tablettes. Même quand les empires changent, même quand les langues évoluent, même quand le sumérien cesse d'être parlé et devient langue de tradition, les scribes continuent de recopier. Ils préservent les hymnes anciens comme on préserverait une cartographie. Cela signifie que les Anunnaki n'ont pas été oubliés. Leur trace a été conservée. Et c'est précisément ce qui permet aujourd'hui de poser la question non pas de leur réalité au sens moderne, mais de leur transformation. Car ce que révèlent les archives d'argile, ce n'est pas une évasion soudaine ni une disparition nette. C'est un phénomène plus subtil, un retrait progressif de certaines figures, un déplacement de leur rôle, une reconfiguration de la présence divine au fil des siècles.
et ce mouvement est d'autant plus troublant qu'il ne ressemble pas à une légende inventée après coup. Il ressemble à un changement culturel réel inscrit dans la matière même du texte, dans les habitudes des scribes, dans la manière dont le monde est nommé. Il existe, au cœur de la Mésopotamie ancienne, une ville dont le nom traverse les millénaires comme une respiration lente. Nippur n'a pas la renommée éclatante de Babylone, ni la puissance militaire d'Akkad, ni l'aura tragique de Ur. Pourtant, elle fut longtemps le centre invisible d'un monde où le sacré ne se séparait jamais du politique, où l'écriture naissante servait autant à compter les jarres d'orge qu'à fixer la place des dieux dans l'univers. Nippur, avant d'être un lieu, fut une idée. Celle d'un point stable au milieu des saisons, des invasions, des dynasties changeantes. Un endroit où l'on venait chercher non seulement une bénédiction, mais une légitimité. Quand les archéologues ont commencé à extraire la terre de ces couches compactes, ils n'ont pas seulement trouvé des ruines, ils ont trouvé des voies, des milliers de tablettes d'argile, parfois intactes, parfois brisées, couvertes de signes minuscules, comme si des mains patientes avaient voulu emprisonner quelque chose de plus fragile que la pierre. Certains de ces tablettes parlent de Dieu avec une précision qui surprend. Elles ne décrivent pas seulement des miracles ou des apparitions. Elles notent des noms, des fonctions, des lignées. Elles dressent des listes, parfois froides, parfois presque bureaucratiques. Et dans ce langage étrange où le mythe se fait registre, un mot revient, comme un murmure répété, Anunnaki. Mais avant de chercher ce que ces êtres étaient, avant même de demander ce qu'ils sont devenus, il faut comprendre la matière qui les porte. Les tablettes sumériennes ne sont pas des textes littéraires au sens moderne. Elles ne cherchent pas à séduire. Elles n'expliquent pas toujours. Elles accumulent, elles fixent. Elles conservent, parfois sans hiérarchie. Dans les maisons des scribes, dans les salles des temples, dans les bibliothèques anciennes où l'on classait l'argile comme on classe des étoiles, le savoir n'était pas séparé entre histoire, religion, économie ou science. Tout était mémoire, tout était trace. Et ce mélange donne aux Anunnaki une présence différente de celle des dieux dans d'autres civilisations. Ils ne sont pas seulement adorés, ils sont mentionnés, cités, organisés. Nippur était dédié à Enlil, le dieu du vent, du souffle et de l'autorité. Et c'est là une clé discrète. Parce que si Enlil règne, alors tout ce qui touche à l'ordre du monde passe par lui. Nippur était donc un centre d'archivage du réel. Les rois venaient y faire confirmer leur pouvoir. Les prêtres y entretenaient une relation complexe avec le divin, faite de rituels, d'offrandes, mais aussi de gestion quotidienne. Les scribes y apprenaient à écrire, à recopier, à transmettre. Et plus on remonte vers les strates les plus anciennes, plus on sent que l'écriture elle-même est conçue comme un pont. Pas seulement entre les hommes, mais entre les mondes. Les Anunnaki apparaissent dans ce paysage comme une catégorie, pas un individu, pas une figure isolée, mais un ensemble. Leur nom, selon les lectures, peut évoquer une descendance, une appartenance, une origine liée au ciel. Pourtant, dans beaucoup de textes, ils se comportent moins comme des personnages de légende que comme une assemblée. Ils sont associés aux décisions cosmiques, aux jugements, aux décrets qui façonnent le destin des humains. Dans certains récits, ils participent à la création, au partage des domaines, à la distribution des responsabilités divines. Ils semblent appartenir à cette zone où le sacré devient structure. Ce qui frappe quand on lit les traductions modernes des tablettes, c'est la sobriété. Les textes sumériens décrivent parfois l'intervention des dieux avec des images puissantes, mais ils ne s'attardent pas sur la grandiloquence. Ils peuvent évoquer un dieu qui descend, qui se tient dans un temple, qui prononce un décret, comme on décrirait un roi qui arrive au palais. Les Anunnaki, dans ce cadre, ne sont pas des silhouettes flamboyantes, ils sont des acteurs d'un système. Leur présence est presque normale, comme si le monde était naturellement peuplé de niveaux superposés et que l'humanité n'était qu'une couche parmi d'autres. Dans les ruines de Nippur, certaines tablettes ressemblent à des exercices scolaires. Les apprentis scribes copiaient des listes de mots, des hymnes, des formules. Ils répétaient les noms des dieux comme on répète l'alphabet. Cela signifie quelque chose de subtil. La mémoire des Anunnaki n'était pas seulement celle des prêtres ou des rois. Elle était enseignée. Elle faisait partie de la culture écrite. Elle était transmise non comme un secret, mais comme un savoir nécessaire pour comprendre le monde. Et quand un savoir est transmis ainsi, il ne disparaît pas brutalement. Il glisse, il se transforme, il change de place dans la pensée collective. Les tablettes retrouvées ne constituent pas un récit unique. Elles forment une constellation de fragments. Des hymnes, des prières, des mythes, des inscriptions royales, des textes administratifs, des rituels, des lamentations.
Et parfois, entre deux lignes consacrées à l'orge ou au bétail, surgit un nom divin, comme un rappel involontaire que même les choses les plus matérielles dépendaient dans cet univers d'un ordre supérieur. C'est dans cette continuité étrange que les Anunnaki apparaissent, comme une force qui encadre le réel, qui lui donne un cadre invisible. Il était facile, des millénaires plus tard, d'imaginer ces textes comme des récipients mystérieux remplis de secrets cachés. Mais la vérité c'est plus lente, plus discrète. Les Sumériens ne cherchaient par exemple pas à cacher, ils cherchaient à stabiliser. Ils vivaient dans un environnement instable, entre les crues des fleuves, les sécheresses, les conflits, les maladies. Pour eux, écrire était une façon de mettre des limites à l'incertitude. Le monde devait être nommé pour exister. Le destin devait être formulé pour être compris. Les dieux, eux aussi, devaient être définis. C'est ici que naît un paradoxe. Plus on lit les tablettes, plus on se rend compte que les Anunnaki ne sont pas un mystère isolé, mais un nœud. Un point où se rencontrent plusieurs dimensions. Cosmologie, politique, rituel, mémoire. Et ce nœud est précisément ce qui rend leur départ si difficile à saisir. Parce que si les Anunnaki ne sont pas un peuple venu d'ailleurs, mais une structure divine liée à la gestion du monde, alors disparaître ne signifie pas partir. Cela signifie se retirer, se diluer, se redistribuer dans d'autres noms, d'autres fonctions, d'autres croyances, mais il existe pourtant, dans les archives, une sensation de bascule. Dans certains textes très anciens, les dieux semblent proches, presque tangibles. Ils marchent, ils mangent, ils dorment, ils se disputent. Dans des périodes plus tardives, ils deviennent plus distants. Ils restent puissants, mais leur présence se fait moins directe. Ils deviennent des principes, des symboles, des étoiles, des signes. C'est comme si l'humanité, en se complexifiant, avait commencé à déplacer le divin vers un horizon plus lointain. Et dans ce mouvement, les Anunnaki perdent leur contour net. À Nippur, les scribes copiaient des hymnes où Enlil est décrit comme celui qui fixe le destin. Ce mot « destin » revient sans cesse. Il n'a pas la même nuance que dans les langues modernes. Il ne s'agit pas seulement d'un futur écrit à l'avance. Il s'agit d'un ordre, d'un arrangement, d'une partition du réel. Les Anunnaki, souvent, sont liés à cette idée d'un destin qui se décrète. Cela les place dans une position particulière. Ils ne sont pas uniquement des dieux à qui l'on demande la pluie ou la protection. Ils sont ceux qui encadrent le fonctionnement même du monde. Les tablettes ne disent pas clairement « ils sont venus, ils sont repartis ». Elles fonctionnent autrement. Elles parlent par glissement. Elles laissent des absences, elles suggèrent un changement dans le vocabulaire, dans les priorités, dans le ton. Et c'est là que l'enquête commence vraiment, non pas dans les affirmations grandioses, mais dans les détails, dans la façon dont un nom est utilisé puis moins utilisé, dans la manière dont une assemblée divine est évoquée puis remplacée par une autre, dans les textes où les Anunnaki apparaissent soudain associés au monde souterrain, alors qu'ils semblaient autrefois liés au ciel. Dans certaines traditions mésopotamiennes plus tardives, le mot Anunnaki finit par désigner des divinités liées aux profondeurs, au jugement, au monde des morts. Ce déplacement est lourd de sens, comme si l'assemblée qui décidait du destin des vivants avait été repoussée vers une zone plus obscure, plus éloignée du quotidien. Ce n'est pas un exil spectaculaire, c'est une réaffectation, une redistribution des fonctions dans un univers religieux en constante évolution. Et dans cette réaffectation, quelque chose de leur présence initiale se brouille. Nippur, elle, continue de garder ses tablettes. Même quand les empires changent, même quand les langues évoluent, même quand le sumérien cesse d'être parlé et devient langue de tradition, les scribes continuent de recopier. Ils préservent les hymnes anciens comme on préserverait une cartographie. Cela signifie que les Anunnaki n'ont pas été oubliés. Leur trace a été conservée. Et c'est précisément ce qui permet aujourd'hui de poser la question non pas de leur réalité au sens moderne, mais de leur transformation. Car ce que révèlent les archives d'Argile, ce n'est pas une évasion soudaine ni une disparition nette. C'est un phénomène plus subtil, un retrait progressif de certaines figures, un déplacement de leur rôle, une reconfiguration de la présence divine au fil des siècles. Et ce mouvement est d'autant plus troublant qu'il ne ressemble pas à une légende inventée après coup. Il ressemble à un changement culturel réel, inscrit dans la matière même du texte, dans les habitudes des scribes, dans la manière dont le monde est nommé. Il y a des mots qui semblent anciens même avant d'être compris. On les prononce et ils portent déjà une poussière, une épaisseur, comme s'ils avaient traversé trop de siècles pour rester nets. Anunnaki est un de ces mots. Il sonne comme une signature laissée dans l'argile, une trace qui n'a pas été destinée à survivre jusque-là et qui pourtant persiste.
Dans les textes sumériens et akkadiens, il apparaît parfois clairement, parfois en bordure, parfois seulement comme une référence implicite à une catégorie de dieux. Et à chaque apparition, il oblige à se poser une question que les tablettes ne formuleront jamais. Parle-t-on d'être, d'un rang, d'un rôle, ou d'une manière d'organiser le monde invisible ? Dans l'imaginaire moderne, le mot a été transformé. Il est devenu une étiquette, presque un mythe autonome. On l'a déplacé hors de la Mésopotamie, hors de son contexte linguistique, hors de ses nuances, et plus le mot a été répété, plus il a semblé désigner quelque chose de fixe, comme un peuple, une origine, une histoire unique. Pourtant, si l'on revient aux tablettes elles-mêmes, à leur façon froide et précise d'employer les termes, on découvre autre chose. Anunnaki n'est pas toujours un nom propre, c'est parfois une catégorie. Et cette catégorie, justement, est ce qui la rend si glissante. Le sumérien est une langue qui n'appartient à aucune famille connue. Elle est isolée, comme un îlot. Cela signifie que comprendre ces mots ne dépend pas seulement d'une comparaison avec des langues voisines, mais d'un travail minutieux sur les contextes, les variantes, les traductions anciennes. Beaucoup de textes sumériens ont été copiés plus tard par des scribes akkadiens. Ces scribes eux-mêmes ont traduit ou adapté certains termes, parfois en conservant le mot sumérien, parfois en lui donnant un équivalent. Anunnaki circule dans ce passage. Il traverse les langues et ce passage lui donne des ombres supplémentaires. Dans certaines lectures, Anunnaki est lié à An, le dieu du ciel. Le terme pourrait évoquer une descendance, ceux qui appartiennent à An, ceux qui sont du ciel. D'autres interprétations mettent l'accent sur une notion de prince ou de grand du monde divin, une élite céleste. Mais même là, rien n'est totalement stable. Parce que les textes ne donnent pas une définition comme on en donnerait aujourd'hui. Ils supposent que l'auditeur ou le lecteur sait déjà. Ils utilisent le mot comme on utiliserait un titre dans une société très hiérarchisée, sans avoir besoin de le justifier. Dans les mythes sumériens les plus anciens, les Anunnaki apparaissent souvent dans des scènes où l'ordre du monde est discuté. Ils sont présents quand les grands dieux répartissent les domaines, quand la souveraineté est décidée, quand des décrets sont émis. Ils semblent faire partie de ce que l'on pourrait appeler une assemblée divine, un conseil, une institution céleste qui encadre la réalité. Cette idée est importante car elle montre que les Anunnaki ne sont pas une figure marginale, ils appartiennent au cœur du système. Et pourtant, même là, ils restent étrangement collectifs. Ils sont rarement individualisés. Ils ne sont pas racontés avec des traits singuliers, leur identité est dans leur groupe. C'est précisément cette absence de visage qui a nourri, bien plus tard, des projections. Un groupe sans traits distincts devient facilement un écran pour l'imagination. Mais dans la logique mésopotamienne, ce collectif a un sens. Il reflète un monde où le pouvoir n'est pas toujours incarné dans une seule figure, mais partagé entre des forces. Les dieux chez les Sumériens ne sont pas simplement des personnages, ils sont des fonctions. Enlil est la souveraineté et l'air. Enki est l'eau douce et l'intelligence rusée. Inanna est la puissance, la sexualité, la guerre et la transformation. Dans ce système, un collectif comme les Anunnaki peut être pensé comme l'ensemble des dieux qui participent à la décision, ceux qui forment le tissu du décret. Mais ce mot se déplace. Dans des textes akkadiens plus tardifs, Anunnaki apparaît parfois en contraste avec un autre groupe, les Igigi. Les Igigi sont souvent décrits comme des dieux du ciel, liés à un service, à un travail, à une forme d'activité. Les Anunnaki, eux, peuvent être associés davantage à la terre ou à l'inframonde. Le contraste n'est pas systématique, mais il existe assez pour suggérer une évolution. Cela peut signifier que le terme Anunnaki a été réinterprété dans des contextes différents jusqu'à glisser vers une autre zone du cosmos. Ce glissement est l'un des éléments les plus importants si l'on cherche à comprendre ce qui arrive aux Anunnaki après leur retrait apparent. Car une disparition dans les textes anciens ressemble rarement à une fuite. Elle ressemble à une reclassification. Ce qui était autrefois situé en haut peut être déplacé en bas. Ce qui était central peut être redistribué dans d'autres catégories. Et dans une civilisation où tout est hiérarchie, le changement de catégorie est une forme d'événement. Les tablettes, elles, ne commandent pas. Elles ne disent pas « ce mot a changé ». Elles continuent d'écrire comme si l'univers s'adaptait naturellement. Mais on peut sentir, dans la transition entre les époques, un changement de climat. Dans les textes sumériens, la présence divine est un voisinage. Dans les textes plus tardifs, l'univers se fait plus vaste, plus stratifié. Les dieux deviennent plus lointains, plus cosmicisés, et un terme comme Anunnaki,
qui portait l'idée d'une assemblée proche, doit trouver une place dans ce nouveau paysage. On pourrait croire que ce changement est purement religieux. Mais il est aussi politique. La Mésopotamie change sans cesse de main. Les Sumériens ne sont pas les seuls à écrire dans l'argile. Les Akkadiens, les Babyloniens, les Assyriens héritent et transforment. Ils gardent les anciens textes parce qu'ils sont prestigieux, parce qu'ils donnent un accès à une antiquité sacrée. Mais ils les relisent à travers leur propre structure. Et quand une civilisation relie une autre, elle ne copie pas seulement. Elle réorganise. Elle ajuste les dieux à ses propres dynasties, à ses propres villes, à ses propres priorités. Dans cette relecture, les Anunnaki peuvent perdre leur clarté originelle. Ils deviennent un terme hérité, comme un titre ancien dont on conserve le prestige mais dont on comprend moins bien la fonction. Ils restent présents dans certains rituels, dans certaines prières, dans certains mythes, mais leur poids se déplace. Et ce déplacement est visible dans les domaines auxquels ils sont associés. Certains textes les placent prenant près du jugement. Non pas le jugement moral, mais le jugement cosmique. Ils participent à des décisions sur le destin, sur la royauté, sur les grands événements. Et plus tard, ce jugement devient souvent celui de l'inframonde. Là, les Anunnaki ne décréteront plus la prospérité d'une ville. Ils encadrent la descente, la fin, la loi silencieuse qui s'applique à tous. Leur domaine devient un domaine de limite, de passage, de poussière. Et ce mouvement donne l'impression qu'ils ont quitté la surface du monde. Mais il existe une autre dimension plus subtile, presque linguistique. Le mot Anunnaki, en étant répété à travers les siècles, peut finir par devenir un terme de tradition scolaire plutôt qu'un terme vivant. Dans les écoles de scribes, on copiait les mythes anciens comme on copierait des textes classiques. Le sumérien est devenu une langue savante. Les élèves apprenaient des hymnes qu'ils ne parlaient même plus au quotidien. Et dans cet apprentissage, certains mots deviennent des formes figées. Ils restent dans l'écriture, mais leur sens évolue dans l'esprit. Ainsi, les Anunnaki peuvent devenir un mot antique, un mot prestigieux, un mot qui évoque un ancien ordre, sans que la société qui le copie ressente encore la même proximité avec ce qu'il désignait. C'est une forme d'effacement très particulière. Ce n'est pas l'oubli. C'est la conservation qui transforme. Car garder un mot, le recopier sans cesse, peut le rendre plus distant. Il devient un fossile, un signe que quelque chose a existé, mais dont la vie intérieure s'est retirée. C'est peut-être là que se cache la vraie énigme. Les Anunnaki, dans leur forme la plus ancienne, semblent appartenir à un univers où le divin était organisé comme une administration. Un monde où les forces invisibles avaient des responsabilités, des domaines, des décrets. Mais cet univers n'est pas resté intact. Il a été absorbé, modifié, recomposé. Et les Anunnaki ont suivi ce mouvement. Ils ne sont pas partis comme des voyageurs. Ils se sont déplacés comme un concept, comme une catégorie qui se déforme à mesure que le monde change autour d'elle. Il reste pourtant, dans certaines tablettes, une sensation de seuil, comme si le mot Anunnaki, au-delà de sa définition, portait un souvenir d'une époque où la frontière entre Dieu et humain était moins nette, où les décrets du ciel semblaient se produire dans des lieux proches, où les temples étaient des maisons réelles et non seulement un des symboles. Et si cette époque a été perçue par les générations suivantes comme un âge lointain, alors le mot Anunnaki devient un vestige d'un temps où le divin marchait encore parmi les hommes. Dans les villes sumériennes, le nom n'était jamais un simple son. Il était une forme de pouvoir, une manière de fixer une place dans l'ordre du monde. Nommer, c'était définir. Et définir, c'était maintenir l'équilibre fragile entre ce qui pouvait être compris et ce qui devait rester à distance. Dans la poussière des temples, dans l'ombre des salles d'archives, des scribes ont passé des vies entières à tracer des signes qui semblaient minuscules, mais qui portaient en un univers. Ils copiaient des listes de rois, de cités, de métiers, de produits, et aussi des listes de dieux. Ces listes ont une apparence presque simple, presque administrative, comme si le divin pouvait être rangé, ordonné, aligné. Pourtant, elles sont parmi les documents les plus mystérieux que la Mésopotamie ait laissés derrière elle. Elles ne racontent pas une histoire. Elles dessinent une architecture. On y voit un monde où le sacré n'est pas seulement une croyance, mais une structure qui distribue les forces, les rôles, les limites. C'est dans ces listes que les Anunnaki apparaissent parfois sans voix, sans récit, comme une évidence. Ils sont là parce qu'ils appartiennent à la charpente du cosmos. Certains textes désignent les dieux comme ceux du ciel et ceux de la terre. D'autres parlent d'une assemblée qui décide.
Il arrive que les Anunnaki soient associés à la descendance d'An, la figure céleste suprême si ancienne qu'elle semble presque abstraite. An n'était pas un dieu de colère ou de passion. Il est un point fixe, une origine. Et l'idée même que les Anunnaki soient d'eux, An suggère moins une tribu qu'une filiation symbolique, comme si leur rôle était d'incarner l'autorité venue d'en haut, le décret, la mesure, la hiérarchie. Mais la question se complique dès qu'on s'approche du langage sumérien lui-même. Les scribes utilisaient Banpo des signes qui pouvaient changer de sens selon le contexte. Un même idéogramme pouvait désigner un dieu, une étoile, une fonction, un lieu, et parfois dans les traductions modernes, un nom propre dissimule une nuance plus large, une catégorie, un titre, une dignité. Cela rend la lecture délicate. Les Anunnaki, dans certains textes, semblent être une assemblée de grands dieux. Dans d'autres, ils se rapprochent d'une forme de cour céleste. Et dans d'autres encore, ils deviennent presque des juges liés à l'au-delà. Ce glissement n'est pas un hasard. Il reflète une transformation progressive de la pensée religieuse mésopotamienne qui se déroule lentement sur des siècles, parfois sur des millénaires. Les premiers textes sumériens sont enracinés dans une vision où les dieux sont proches, où leur présence se manifeste par des signes concrets. Les récoltes, les crues, les maladies, les guerres, tout semble être le résultat d'une décision divine. Dans un tel monde, la question n'est pas de savoir si les dieux existent, mais de savoir comment ils se répartissent les responsabilités. Alors les listes deviennent essentielles. Elles servent à stabiliser le panthéon, à éviter les contradictions, à harmoniser les traditions locales. Car la Mésopotamie n'est pas un empire uni dès le départ. C'est une mosaïque de cités, chacune ayant son dieu principal, ses mythes, ses rituels. Quand une cité gagne en puissance, son dieu gagne en importance. Quand une dynastie tombe, certaines traditions s'effacent. Mais les scribes, eux, continuent à en décrire, et ils tentent de concilier ces variations dans une cohérence plus vaste. Dans cette cohérence, les Anunnaki apparaissent comme un groupe qui dépasse les frontières d'une seule ville. Ils ne sont pas seulement les dieux de ceci ou les dieux de cela. Ils appartiennent à un niveau plus haut, plus général. Ils sont liés à l'idée de décision collective, de décret cosmique. Leur présence dans les textes ressemble souvent à celle d'une institution. On ne les voit pas toujours agir, mais on les sent derrière les décisions, comme si le monde ne pouvait pas bouger sans leur assentiment. Ce qui est étrange, c'est que cette assemblée n'est pas décrite avec précision. On ne reçoit pas toujours la liste complète de ses membres. On ne nous dit pas clairement où elle se réunit, ni comment elle fonctionne. Mais on comprend, à travers des fragments, qu'il existe un lieu mythique où le destin est fixé. Les Sumériens parlent parfois de tablettes de destin, objets symboliques qui représentent le pouvoir de définir l'ordre du monde. Les Anunnaki, dans certains récits, apparaissent comme ceux qui approuvent ou protègent cet ordre. Ils ne sont pas un peuple errant, ils sont la mémoire de la loi cosmique. À Nippur, où Enlil est central, cette logique prend une force particulière. Enlil n'est pas seulement un dieu, il est celui qui distribue les domaines, qui confirme la royauté, qui décide des limites. L'idée d'une assemblée autour de lui, un conseil divin, s'inscrit naturellement dans la fonction même du temple. Le temple n'est pas seulement un lieu de prière. Il est une représentation miniature de l'univers. Ses cours, ses salles, ses offrandes, ses chants, tout est conçu pour maintenir un lien entre la ville et un ordre supérieur. Et dans cet ordre, les Anunnaki ont une place. Mais à mesure que l'on avance dans les textes, la notion de descendre du ciel prend une coloration différente. Dans les premiers récits, certains dieux descendent littéralement. Ils viennent habiter dans des temples. Le temple est parfois décrit comme la maison du dieu, son lieu de repos. On nourrit la statue divine, on lui offre de l'eau, de la nourriture, du parfum. Cela ne ressemble pas à une abstraction. Cela ressemble à une présence que l'on sert, comme un souverain invisible mais réel. Puis, progressivement, cette relation devient plus symbolique. Les statues restent, les rituels continuent, mais la manière dont les dieux sont décrits change. Ils deviennent plus distants, plus liés à des sphères. Le ciel dans la pensée mésopotamienne n'est pas seulement un endroit, c'est une série de niveaux. Les étoiles ne sont pas seulement des lumières, elles sont des signes, des écritures célestes. Les dieux commencent à être associés à des constellations, à des cycles, à des ordres plus vastes. Et lorsque cela arrive, l'idée même de descendre se transforme. Elle devient un langage, une métaphore, un ancien souvenir. C'est ici que les Anunnaki deviennent plus difficiles à saisir,
car s'ils étaient en une assemblée divine liée aux décisions du monde, leur retrait n'a pas besoin d'être raconté comme une fuite. Il suffit qu'ils soient peu à peu remplacés par une autre manière de penser l'ordre cosmique. Dans certains textes akkadiens, plus tardifs, d'autres termes prennent de l'importance. L'organisation du panthéon se restructure. Certains dieux deviennent dominants, d'autres se voient relégués. Les grandes figures comme Enlil, Enki ou plus tard Marduk absorbent des fonctions qui étaient auparavant réparties. Cela n'efface pas les Anunnaki immédiatement, mais cela change leur rôle. Ils cessent d'être une assemblée vivante pour devenir une catégorie plus floue. Ils glissent vers l'arrière-plan. Et parfois, ils sont cités comme des témoins, parfois comme des juges, parfois comme des dieux de l'inframonde. Et ce déplacement vers le monde souterrain est l'un des signes les plus subtils de leur sortie. Car dans la pensée mésopotamienne, l'inframonde n'est pas un lieu de punition spectaculaire, c'est un lieu de silence et de poussière. On y descend comme on entre dans une zone où les noms perdent leur éclat. Les morts y sont des ombres affamées, dépendantes des offrandes des vivants. Les divinités qui y résident sont souvent décrites avec une gravité administrative, comme des gardiens des portes, des scribes de l'au-delà, des juges silencieux. Si les Anunnaki deviennent associés à cet endroit, cela signifie qu'ils ont changé de fonction. Ils ne sont plus ceux qui distribuent le monde des vivants. Ils deviennent ceux qui encadrent la fin, la limite, l'inévitable passage. Dans certains mythes, on voit déjà cette transformation. Les Anunnaki apparaissent parfois comme ceux qui siègent dans le monde souterrain, entourant une souveraine comme Ereshkigal. Ils deviennent une assemblée de l'autre côté. Cela n'est pas forcément une déchéance. Cela peut être une répartition nouvelle. Le cosmos mésopotamien est divisé en zones, ciel, terre, eau profonde, monde souterrain. Les dieux y circulent, mais chacun a son domaine. Si les Anunnaki se fixent dans les profondeurs, c'est peut-être parce que l'ordre du monde a besoin d'eux ailleurs. Il existe une autre possibilité, plus dérangeante, mais plus réaliste dans le contexte historique. Les Anunnaki n'ont jamais été un groupe stable. Ils ont été une notion souple, utilisée différemment selon les époques, les villes, les scribes. Ce que nous appelons Anunnaki aujourd'hui est peut-être le résultat d'une condensation moderne, une manière de rassembler sous un seul mot ce qui, dans les textes, était mouvant. Le mot existe, oui, mais son usage varie. Et cette variation est précisément ce qui donne l'impression d'un départ. Ce n'est pas qu'il disparaisse, c'est que le mot cesse d'occuper la même place. Les listes divines, copiées et recopiées, montrent parfois des ajustements. Certains dieux changent de rang, certains noms sont fusionnés, certains titres deviennent des noms. Et au milieu de ces mouvements, les Anunnaki apparaissent comme un terme qui peut s'élargir ou se resserrer, tantôt désignant une assemblée prestigieuse, tantôt une masse de divinités, tantôt un groupe de juges infernaux. Leur sortie pourrait alors être le signe d'une transition entre deux manières d'organiser le divin. Une organisation ancienne, proche, presque politique, et une organisation plus tardive, plus cosmique, plus abstraite. Dans l'imagination moderne, les dieux sont souvent des personnages. Ils ont des passions, des colères, des amours, des vengeances. Ils se ressemblent parfois à des humains amplifiés qui habitent un ciel lointain mais vivent selon des impulsions familières. La Mésopotamie ancienne, elle, propose quelque chose de plus discret, plus structurel. Les dieux y sont bien présents, bien vivants dans les récits, mais ils sont aussi des fonctions, des forces, des autorités. Ils forment moins une galerie de portraits qu'un système. Et au cœur de ce système, les Anunnaki apparaissent comme une ambiguïté. Sont-ils une famille, une généalogie divine comme on en trouve dans tant de mythologies, ou sont-ils une forme d'administration cosmique, un conseil chargé de maintenir l'ordre? Cette question n'est pas seulement théorique. Elle change complètement la manière de comprendre leur retrait. Si les Anunnaki sont une famille, alors on peut imaginer des départs, des exils, des effacements, des guerres de succession. Si ce sont une administration, alors leur disparition ressemble davantage à une restructuration, une réforme silencieuse, une redistribution de tâches dans un univers religieux qui évolue lentement. Et ce qui rend l'affaire si difficile, c'est que les tablettes sumériennes et akkadiennes contiennent des éléments des deux visions à la fois. Les textes parlent bien de filiation. Ils évoquent des pères, des mères seront des frères, des épouses. Ils décrivent des générations divines qui se succèdent entre An, Enlil, Enki, Ninursag, Inanna, Utu, Nana, chacun a sa place dans un arbre symbolique qui donne au cosmos une structure de parenté. Mais cette parenté n'est pas toujours intime.
Elle est souvent politique, elle organise l'autorité. Elle sert à expliquer pourquoi tel dieu a droit à tel domaine, pourquoi une ville appartient à telle puissance, pourquoi un rituel doit être adressé à tel nom plutôt qu'à un autre. La famille est ici une carte du pouvoir. Les Anunnaki, dans certains textes, semblent être les descendants d'An, donc une catégorie liée à l'origine céleste. Cela les inscrit dans une logique de lignée. Mais en même temps, ils sont souvent évoqués comme un groupe assis, délibérant, décidant, fixant des décrets. Et cette image de conseil ressemble moins à une famille qu'à une institution. Ce ne sont pas des parents qui se réunissent pour partager un repas. Ce sont des autorités qui se réunissent pour maintenir l'ordre du monde. Cette dualité se retrouve dans un élément essentiel de la pensée mésopotamienne. L'univers est un royaume. Le ciel, la terre, les eaux, l'inframonde, tout est gouverné. Et comme tout royaume, il a besoin d'un système administratif. Il a besoin de lois, de frontières, de responsabilités. Les dieux ne sont donc pas seulement des objets de vénération, ils sont les détenteurs d'un ordre. On prie non seulement pour obtenir des faveurs, mais pour maintenir un équilibre. Un dieu mal servi, négligé, affamé par l'absence d'offrande, peut se détourner de la ville, laisser entrer le chaos. La religion est une forme de diplomatie constante. Dans ce contexte, il devient logique que certains dieux soient moins individualisés. Une administration n'a pas besoin de visage précis pour fonctionner. Elle a besoin de titres, de fonctions, de collectifs. Les Anunnaki peuvent alors être compris comme un terme qui regroupe les puissances impliquées dans la gestion du cosmos, celles qui forment le noyau des décisions. Leur présence dans les textes n'est pas toujours narrative parce qu'ils n'ont pas besoin d'être racontés. Leur rôle est structurel, ils sont là comme une toile de fond, comme le conseil permanent auquel les grands dieux peuvent se référer. Les tablettes décrivent parfois des scènes où le destin est fixé. Cela peut se produire dans un lieu mythique, parfois associé à Nippur, parfois à une salle céleste, parfois à un espace où les dieux se réunissent. Le destin ici n'est pas simplement ce qui va arriver. C'est l'ordre des choses, la distribution des pouvoirs, la stabilité des cycles. Et quand le destin est fixé, il est rare qu'un seul dieu agisse. Il y a presque toujours une assemblée. Les Anunnaki, dans ces scènes, ressemblent à des conseillers, à des témoins, à des garants. Cela pose une autre question, plus silencieuse. Pourquoi une civilisation ressent-elle le besoin d'imaginer le cosmos comme une administration ? Ce besoin ne vient pas de nulle part. Il vient d'une expérience vécue. Les cités sumériennes ont développé des structures administratives très tôt. Elles géraient des stocks et des travailleurs, des champs, des canaux, des temples. Elles inventent des comptabilités, des archives, des systèmes de distribution. Elles vivent dans un monde où survivre dépend de l'organisation. Et ce monde finit par projeter sa propre logique dans le ciel. Les dieux deviennent une administration parce que la vie humaine est déjà un réseau de gestion. Ainsi, lorsque les textes parlent des Anunnaki, ils peuvent refléter deux choses à la fois. Une vision mythologique où les dieux sont une famille et une vision politique où les dieux sont une bureaucratie céleste. Les Sumériens n'étaient pas obligés de choisir. Pour eux, ces deux images pouvaient coexister, comme coexistent aujourd'hui des manières différentes de parler de l'ordre du monde. Et cette coexistence rend leur disparition d'autant plus complexe. Car une famille peut disparaître dans le récit, mais une administration peut simplement changer de nom. Il existe des indices de cette transformation dans la manière dont les grands dieux absorbent des rôles. Enlil, par exemple, n'est pas seulement un dieu puissant. Il est le détenteur de l'autorité, celui qui peut confirmer la royauté. Son temple à Nippur sert de centre symbolique où l'ordre du monde est recalibré. Enki, lui, n'est pas seulement un dieu d'eau. Il est associé à la sagesse, à la connaissance cachée, aux décisions qui se prennent dans les profondeurs. Inanna incarne la transformation, la puissance qui traverse les frontières. Dans un panthéon aussi dense, les catégories se réorganisent naturellement autour de ces figures centrales. Et lorsque cela arrive, des groupes comme les Anunnaki peuvent se fondre dans des réseaux plus larges. Mais il faut aussi tenir compte d'une autre réalité, la diversité des traditions. Les Sumériens, puis les Akkadiens, vivaient dans un monde où chaque ville avait son propre accent religieux. Un dieu majeur dans une cité pouvait être secondaire dans une autre. Les mythes étaient multiples. Les scripts tentaient parfois de créer des versions harmonisées, des listes où les dieux étaient classés, hiérarchisés. Mais ce classement n'était jamais totalement fixe. Il pouvait varier selon le contexte politique. Quand un empire assyrien domine, certains dieux gagnent une importance nouvelle.
Quand Babylone monte, Marduk devient central, absorbant des attributs d'autres divinités. Dans ce processus, certains collectifs anciens perdent de leur visibilité. Les Anunnaki, en tant que collectif, sont particulièrement vulnérables à ce type de transformation. Et c'est parce qu'un collectif n'a pas un sanctuaire unique. Il n'a pas une statue principale, il n'a pas une ville qui le défend. Il existe surtout dans les textes. Et dans un monde où les textes sont recopiés, adaptés, traduits, il est très facile qu'un collectif se recompose, change de signification, se déplace vers un autre domaine. Leur existence dépend de la mémoire écrite. Et la mémoire écrite, même lorsqu'elle conserve, réorganise. Il y a une manière presque organique dont les religions évoluent. Elles ne détruisent pas toujours les anciennes formes. Elles les déplacent, elles les réinterprètent, elles les rendent plus abstraites ou plus spécialisées. Dans le cas des Anunnaki, cette évolution est visible dans leur association croissante avec des fonctions de jugement, parfois liées à l'au-delà. C'est comme si le collectif qui fixait l'ordre du monde avait été progressivement assigné à l'ordre final, celui qui s'applique quand la vie s'éteint. Cela ne supprime pas leur puissance, cela change leur lieu. Et ce changement de lieu est peut-être l'un des indices les plus forts de leur retrait apparent, car dans les premiers âges, les dieux semblent marcher sur la terre, habiter des temples, recevoir des offrandes, parler aux rois. Dans les époques suivantes, ils restent présents, mais par l'intermédiaire des prêtres, des rituels, des signes célestes. Les dieux deviennent plus distants, ils se retirent dans leur sphère, et les collectifs comme les Anunnaki, au lieu d'être des acteurs proches, deviennent des figures de l'arrière-plan, liées aux lois profondes, aux mécanismes invisibles. Le temps dans les tablettes mésopotamiennes n'est jamais un simple décor. Il n'est pas une ligne neutre sur laquelle l'histoire se déroule. Il est une matière, une substance que l'on peut étirer, découper, compter, remplir de présages. Les scribes n'écrivent pas seulement pour raconter ce qui arrive, ils écrivent pour stabiliser ce qui fuit. Et lorsque l'on lit les textes qui entourent l'âge d'avant le déluge, puis ceux qui viennent après, on comprend que ce n'est pas seulement le monde qui a changé, c'est la manière même de penser la durée. Avant la catastrophe, dans les listes royales, le temps semble vaste, presque immobile. Les règnes s'étendent comme des plaines sans fin. Les noms des rois se succèdent lentement, comme si le monde avait le souffle plus long. Après la catastrophe, les durées se resserrent, les siècles deviennent perceptibles, les générations se rapprochent, le temps commence à ressembler davantage à une échelle humaine. Cette contraction n'est pas expliquée, elle est seulement posée, comme un fait. Et c'est ce silence qui rend la transition si troublante, comme si les scribes avaient voulu enregistrer une modification du réel sans en discuter la cause. Dans la pensée mésopotamienne, le temps n'est pas seulement compté, il est administré. Les calendriers, les fêtes, les rituels, les cycles de la lune, les observations du ciel, tout cela forme une architecture. Les temples ne sont pas seulement des lieux où l'on prie, ils sont des lieux où l'on règle le rythme du monde. La récolte dépend du bon moment. Les semailles dépendent des saisons. Les cérémonies doivent correspondre à des périodes précises. Et pour que tout cela tienne, il faut une manière de fixer le temps. Cela explique pourquoi l'observation du ciel est si importante, car le ciel, avec ses mouvements réguliers, donne une référence. Mais cette référence n'était pas seulement scientifique, elle est sacrée. Les étoiles, les planètes, les phases de la femme de la lune sont des signes, des écritures qui parlent dans une langue silencieuse. Dans un tel monde, le temps est toujours lié aux dieux. Les grands cycles sont leurs cycles, les ruptures sont leurs décisions. Les périodes de prospérité ou de chaos sont interprétées comme des réponses. Cela crée une relation particulière avec la durée. On ne vit pas simplement dans le temps, on vit sous un ordre du temps, un ordre qui peut être modifié. C'est ici que l'on retrouve, en arrière-plan, la logique des Anunnaki. Car si le temps est une structure à maintenir, alors il faut des forces qui le maintiennent. Si le destin est fixé, si les cycles doivent rester stables, alors quelqu'un quelque part décide. Dans les mythes, ces décisions sont parfois représentées comme des assemblées divines. Les dieux se réunissent, discutent, prononcent des décrets. Ils distribuent enfin les fonctions. Ils tracent des limites. Et parmi eux, les Anunnaki apparaissent souvent comme ceux qui participent à ces décisions. Ils sont liés à la fixation du destin, donc à la fixation du temps. Ce n'est pas une poésie vague. C'est une logique cosmique. Ce qui rend la période sumérienne si fascinante, c'est qu'elle est l'un des premiers moments de l'histoire humaine où le temps est mis en écriture de manière systématique,
Les listes royales, les annales, les inscriptions, les archives administratives, tout cela fixe des événements dans une chronologie. Même lorsque cette chronologie semble étrange, comme avec les règnes d'avant le déluge, elle révèle une obsession, celle de mesurer, d'ordonner, de ne pas laisser le passé se dissoudre. Mais mesurer le temps ne signifie pas toujours le vivre de la même manière. Dans les textes les plus anciens, l'histoire semble encore mêlée au mythe. Le passé n'est pas strictement séparé de l'ordre cosmique. Les rois sont proches des dieux. Les décisions semblent descendre directement. Et dans cette proximité, le temps devient une extension du divin. Il peut être immense, il peut être lent, il peut être irréel. Cela correspond à un âge où la frontière entre le monde des humains et le monde des dieux est encore poreuse. Puis vient le déluge et après lui tout change. Non pas immédiatement, non pas en un seul texte, mais dans une accumulation. Les tablettes postérieures donnent l'impression que le monde a perdu quelque chose. Pas seulement des vies ou des villes, mais un rapport à la durée. Les dieux deviennent plus distants. Les règnes deviennent plus courts, les catastrophes deviennent plus fréquentes dans les récits. La mémoire elle-même devient plus fragile, comme si l'on devait constamment rappeler, recopier, revalider ce qui était autrefois évident. Il faut imaginer ce que signifie, pour une civilisation, vivre avec une mémoire d'un déluge. Même si le récit est mythique, même si la catastrophe a été amplifiée, il existe une vérité de fond. La Mésopotamie était un monde de fleuves imprévisibles. Les crues pouvaient être vitales ou destructrices. Les pluies ne pouvaient en manquer. Les canaux pouvaient en fond s'effondrer. Les villes pouvaient en être abandonnées. Une inondation majeure, qu'elle ait été locale ou régionale, pouvait marquer les esprits au point de devenir un point zéro. Un moment où l'on ressent que le monde peut être effacé. Dans cette sensation, le temps change. Avant la catastrophe, on peut imaginer un passé comme une continuité. Après, on imagine un passé comme une suite de ruptures. Et cela se reflète dans la manière d'écrire. Les textes deviennent plus attentifs aux signes. Les présages prennent de l'importance. La divination devient une science de la fragilité. Observer le ciel, lire les entrailles, écouter les rêves, ce sont des manières de réintroduire de la stabilité dans un monde où le temps a montré qu'il pouvait basculer. Ainsi, la mesure du temps devient plus précise, mais aussi plus anxieuse. On cherche à savoir ce qui vient. On cherche à prévenir. On cherche à comprendre les intentions divines. Et dans ce processus, les dieux eux-mêmes changent de rôle. Ils ne sont plus seulement ceux qui organisent le monde, ils deviennent ceux qui envoient des avertissements. Le cosmos devient un texte à déchiffrer et le temps devient une suite de signes. On peut alors comprendre pourquoi certaines figures divines se déplacent. Une assemblée comme les Anunnaki, associée à la fixation du destin, pourrait perdre sa visibilité dans un monde où le destin était perçu non plus comme un décret stable, mais comme une série d'ajustements. Lorsque l'histoire devient plus chaotique, le système divin doit refléter ce chaos. Les grands dieux se disputent plus ouvertement dans les récits. Les décisions paraissent un peu plus conflictuelles, et une assemblée silencieuse peut devenir moins nécessaire ou du moins moins mise en avant. Mais il existe une autre possibilité. Les Anunnaki ne disparaissent pas parce qu'ils deviennent inutiles. Ils disparaissent parce que leur fonction est internalisée. Elle est absorbée par des mécanismes nouveaux, par l'écriture, par le rituel, par l'institution du temple. Si, auparavant, l'ordre du monde dépendait d'un conseil divin actif, après la catastrophe, cet ordre dépend davantage des humains qui maintiennent les rites. Les prêtres deviennent les gardiens de la stabilité. Les scribes deviennent ceux qui fixent le temps sur l'argile. La présence divine se maintient, mais par des médiations. Cela signifie que le retrait des Anunnaki peut être un effet de cette médiation. Plus le monde est administré par des institutions humaines, plus l'administration divine devient abstraite. Elle reste supposée, mais elle n'est plus racontée de la même manière. Les dieux agissent à travers les structures, ils ne se montrent plus autant. Et dans un tel monde, un groupe collectif comme les Anunnaki peut devenir un concept lointain, une référence ancienne, un terme qui survit dans les textes mais perd sa force narrative. Les tablettes ne nous disent bon pas, les dieux se sont éloignés. Mais elles le montrent par leur manière de parler. Dans certains hymnes, la nostalgie est perceptible. On évoque des temps anciens où les dieux habitaient la cité, où leur présence était tangible. Dans certaines lamentations, on décrit comment une ville a été abandonnée, comment son dieu a quitté son sanctuaire, comment les statues ont été emportées.
Ce départ d'un dieu n'est pas une métaphore. Il correspond parfois à un événement historique, la destruction d'une ville, la prise d'une statue par un ennemi, l'effondrement d'un royaume. Mais sur le plan symbolique, cela signifie aussi que le sacré peut se retirer et que ce retrait laisse un vide. Dans les textes mésopotamiens, l'ordre du monde n'est jamais présenté comme une évidence naturelle. Il est toujours le résultat d'une décision. Parfois une décision ancienne prise au début du temps, parfois une décision renouvelée, comme un décret qui doit être répété pour rester valable. Le cosmos dans cette vision ressemble à une cité immense. Il a ses portes, ses frontières, ses canaux invisibles. Il a ses zones de lumière et ses zones d'ombre. Et surtout, il a une autorité. Mais cette autorité n'a rien d'absolu au sens où on l'imagine aujourd'hui. Elle s'exerce à travers des assemblées, des hiérarchies, des accords silencieux. L'ordre n'est pas seulement imposé, il est reconnu. C'est là une nuance essentielle. Les dieux mésopotamiens ne sont pas des forces isolées. Ils forment un réseau où chaque puissance possède un domaine, une compétence, une responsabilité. Les grands dieux, ceux qui structurent dans le monde, sont souvent décrits dans cette œil comme des souverains. Mais même un souverain doit être entouré. Il doit être confirmé. Il doit être entendu. La parole qui fixe le destin est puissante, mais elle ne flotte pas dans le vide. Elle circule dans un système, et ce système est la véritable énigme derrière les noms. Les textes anciens parlent souvent d'un lieu où les dieux se rassemblent. Il n'est pas toujours décrit avec précision, comme si l'endroit importait moins que l'acte. Ce qui compte, cet hémicycle isolé contraint, c'est l'idée qu'il existe une salle invisible de décision, un espace où l'univers se règle. On imagine parfois une cour céleste ou un temple situé à l'origine du monde ou une montagne sacrée. Mais les tablettes ne se contentent pas d'imaginer. Elles utilisent ce lieu comme une structure narrative récurrente. Les dieux s'y réunissent lorsque quelque chose menace l'équilibre, lorsque le monde doit être redistribué, lorsque l'humanité devient trop bruyante, lorsque le ciel hésite. Cette répétition est déjà une réponse. L'ordre n'est pas automatique, il demande une surveillance. Dans cette surveillance, la notion d'assemblée est centrale. Les dieux ne sont pas seulement des figures lointaines. Ils ressemblent parfois à des dignitaires, à des responsables d'un royaume cosmique. Ils doivent tenir conseil, ils doivent écouter, peser, accorder. Et cela signifie que le monde, pour les Mésopotamiens, est un espace politique. Il existe des tensions, des rivalités, des oppositions. L'équilibre est la conséquence d'un arrangement, non d'une harmonie innée. C'est dans ce cadre que les Anunnaki deviennent moins un mystère qu'une pièce d'architecture. Leur nom apparaît souvent au pluriel comme un collectif. Ils sont présents dans les moments où l'ordre est fixé, confirmé ou jugé. Ils ne parlent pas toujours, ils n'agissent pas toujours, mais leur existence donne au récit une profondeur institutionnelle. Ils ressemblent aux membres d'un conseil supérieur, ceux qui ne s'expriment pas dans chaque affaire, mais dont la présence rend une décision légitime. Comme si dans l'univers sumérien, même les dieux avaient un besoin d'une forme de ratification. Cette idée de ratification est rarement formulée, mais elle se sent dans la façon dont les textes font les décrets. Lorsque le destin est fixé, il est souvent fixé devant une assemblée. Lorsque la royauté descend du ciel, ce transfert semble être reconnu par plusieurs puissances. Lorsque des décisions graves sont prises, elles portent la marque d'un accord, même si cet accord est tendu. Cela rend la question de l'autorité particulièrement subtile. Qui décide vraiment ? Le Dieu qui parle, ou l'assemblée qui écoute ? Dans certaines traditions, Enlil apparaît comme l'autorité centrale. Il est le dieu du vent, mais ce vent n'est pas seulement un phénomène. Il est une métaphore de la souveraineté invisible. Le vent traverse les portes, les murs, les champs. Il est partout sans être vu. Il est ressenti, il impose, il transporte. Enlil, de la même manière, gouverne par une présence qui n'a pas besoin d'être matérielle. Ses décrets sont décrits comme efficaces, sa parole fixe. Sa volonté est souvent présentée comme la référence. Et à Nippur, son centre sacré, cette autorité devient presque géographique, comme si l'ordre du monde avait un lieu de résidence. Mais même Enlil n'est pas totalement seul. Les récits montrent des moments où il est contesté, où ses décisions rencontrent des résistances, où d'autres dieux agissent dans les interstices. Enki, par exemple, est souvent décrit comme celui qui comprend les profondeurs. Il n'est pas frontal, il n'est pas le dieu du décret public. Il est le dieu des eaux souterraines, de la sagesse discrète, des solutions inventées. Là où Enlil fixe, Enki ajuste. Là où Enlil proclame, Enki murmure.
et cette différence crée une dynamique, une tension douce mais constante entre le pouvoir du centre et l'intelligence des marges. Dans les récits du déluge, cette dynamique devient visible. Une décision est prise puis contournée. Un décret est annoncé puis adouci. Un ordre est proclamé puis l'humanité survit malgré tout. On n'assiste pas à une révolte bruyante, mais à un jeu de force où chaque dieu incarne une manière différente de gouverner. Et dans ce jeu, l'assemblée divine est plus qu'un décor. Elle est le lieu où l'ordre se construit, où il peut être brisé, où il peut être réparé. Cela signifie que lorsque l'on parle de la sortie des Anunnaki, on parle peut-être de la transformation de ce lieu. Car si les Anunnaki représentent l'assemblée, alors leur retrait serait l'écho d'un changement de gouvernance, une modification dans la manière dont les textes décrivent la décision cosmique. Et ce changement peut être lié à une évolution historique. La montée des empires, la centralisation politique, la reconfiguration des panthéons. Dans un monde où Babylone devient centrale, par exemple, les récits finissent souvent par mettre en avant une figure dominante, plus unique, plus concentrée. Marduk, dans les traditions babyloniennes, devient un dieu qui absorbe. Il rassemble des attributs, des titres, des fonctions. Il incarne l'ordre de manière plus unifiée. Et lorsque l'autorité divine se concentre ainsi, le rôle d'un conseil collectif peut devenir moins visible. Ce n'est pas que l'assemblée cesse d'exister, c'est qu'elle devient moins nécessaire à raconter. Le pouvoir se personnifie davantage. Il se simplifie en apparence même si la structure demeure. Ce processus n'est pas instantané, il est lent. Il se fait par couches comme les strates d'une ville reconstruite sur elle-même. Les scribes copient les anciens textes, mais ils en écrivent aussi de nouveaux. Ils héritent d'une tradition où l'autorité est distribuée, puis ils vivent dans un monde où l'autorité politique humaine se centralise. Et il est naturel que ce mouvement se reflète dans le ciel. Les dieux se réorganisent comme les royaumes. Ainsi, la question qui décidait devient aussi une question sur la mémoire, car les textes sumériens ont été copiés pendant longtemps, même lorsque le sumérien n'était plus une langue parlée. Les scribes babyloniens et assyriens ont appris le sumérien comme une langue sacrée, une langue de tradition. Ils ont transmis des hymnes, des listes, des mythes, comme on transmet des formules anciennes. Cela signifie que l'univers sumérien a continué d'exister à l'intérieur d'univers plus tardifs, mais sous une forme parfois figée, parfois relue, parfois réinterprétée. Dans cette réinterprétation, les Anunnaki peuvent devenir un terme ancien, un mot qui appartient à la mémoire profonde. Ils continuent d'être cités dans certaines scènes, mais leur place s'obscurcit. Le conseil qu'ils représentaient devient une référence plutôt qu'une réalité narrative, comme si le monde avait gardé le souvenir d'un temps où l'ordre était débattu en assemblée, mais qu'il vivait désormais dans une autre manière de concevoir le décret. Il existe aussi une autre dimension, plus silencieuse, presque humaine. Les sociétés mésopotamiennes, en développant l'écriture, ont appris à confier l'ordre à des textes. Un décret royal écrit sur une stèle peut survivre à un règne. Une loi gravée peut durer plus que l'homme qui l'a proclamée. L'écriture rend l'autorité moins dépendante d'une présence. Elle la rend reproductible, transportable. Et dans un monde où l'écriture devient un instrument central, il est assez possible que l'idée même d'une assemblée divine perde de sa nécessité. Si l'ordre est inscrit, il n'a plus besoin d'être constamment proclamé. Cela pourrait expliquer pourquoi, dans les périodes plus tardives, les dieux semblent parler davantage à travers des signes et des textes que par des apparitions directes. La divination, l'astrologie, les présages deviennent des moyens d'interpréter un ordre déjà là, plutôt qu'un ordre en train de se décider. L'univers devient un document à lire. Et lorsque l'univers devient un document, les figures qui incarnaient l'acte de décider peuvent donc se retirer vers l'arrière-plan. Mais il reste une trace, une empreinte. Parce que même dans les textes tardifs, lorsqu'il est question de jugement, de destin, de monde souterrain, les Anunnaki reviennent parfois, comme si leur nom appartenait désormais à une zone où l'ordre se fait plus grave, là où la décision n'est plus celle du gouvernement quotidien, mais celle de la limite entre vie et mort, entre surface et profondeur, entre ce qui peut être modifié et ce qui ne l'est plus. Dans la Mésopotamie ancienne, il n'existe pas de frontière nette entre le ciel et le palais. Les mêmes mots peuvent désigner un décret royal ou une décision divine. Les mêmes gestes, offrandes, en procession, purification, servent autant à apaiser une autorité humaine qu'à maintenir un équilibre cosmique. Dans cet univers, le pouvoir n'est jamais une abstraction. Il a une adresse, une maison, un centre. Et pour longtemps, ce centre porte un nom.
Enlil. Enlil n'est pas seulement une divinité parmi d'autres, il est souvent décrit comme celui qui commande. Son domaine est le vent, mais ce vent n'est pas une poésie météorologique. Il est une force qui traverse et impose, il pénètre les portes, il fait plier les arbres, il pousse les nuages, il soulève la poussière des rues. On ne peut pas le saisir, mais on ne peut pas l'ignorer. Et cette qualité fait du vent un symbole parfait pour l'autorité. Le pouvoir d'Enlil est semblable, invisible, omniprésent, ressenti dans les effets. La ville de Nippur, son centre sacré, donne à cette autorité une géographie. Nippur n'est pas une capitale au sens militaire ou économique. Elle est un centre de légitimité. Les rois, même ceux qui gouvernent ailleurs, viennent y obtenir une reconnaissance. Ils restaurent le temple d'Enlil, ils offrent des richesses, ils inscrivent leur nom sur des briques sacrées, ils cherchent à prouver que leur règne n'est pas seulement une conquête, mais une continuité avec l'ordre cosmique. Car tant qu'Enlil reconnaît un roi, la royauté est plus qu'une puissance. Elle est une charge validée par le ciel. Cela nous révèle quelque chose de subtil. Le panthéon mésopotamien n'est pas seulement religieux, il est politique. Les dieux, comme les rois, ont des domaines. Ils ont des cités qui les servent. Ils ont des temples, des prêtres, des ressources. Le pouvoir divin, en ce sens, n'est pas séparé des institutions humaines. Il les traverse. Et Enlil, en tant que centre de légitimité, devient le pivot de cette structure. Mais un pivot ne tourne pas sans friction. Les textes, lorsqu'on les lit attentivement, ne décrivent pas un ciel harmonieux. Ils décrivent un ciel où l'autorité est réelle, mais où elle est aussi contestée, négociée, parfois contournée. Enlil est un souverain, mais il est aussi une figure dont les décisions peuvent être discutées, ou du moins réinterprétées. Et c'est dans cette dynamique que les Anunnaki, en tant qu'assemblée, prennent leur véritable sens. Car si Enlil est celui qui décrète, il ne décrète pas dans le vide. Les récits sumériens et akkadiens évoquent souvent une assemblée des dieux, une sorte de conseil où les décisions majeures sont prises. L'existence même de ce conseil suggère que l'autorité, même divine, est un système. Et dans un système, le pouvoir doit être confirmé, il doit être entendu, il doit être reconnu. Les Anunnaki, lorsqu'ils apparaissent dans ces scènes, semblent être ce groupe de reconnaissance. Ils sont ceux qui entendent tout le décret, qui en sont témoins, qui le portent comme une loi partagée. La politique des dieux n'est donc pas une simple hiérarchie. Elle ressemble davantage à une cour, avec ses alliances, ses tensions, ses rivalités silencieuses. Les mythes ne le disent pas toujours explicitement, mais ils le montrent, certains dieux montent en importance, d'autres deviennent secondaires. Certains mythes mettent en scène des conflits de souveraineté, des disputes de domaine, des négociations. L'ordre cosmique est présenté comme quelque chose qui peut être maintenu, mais aussi menacé. Et c'est précisément ce qui donne à l'autorité d'Enlil une tonalité particulière. Il est le garant de la stabilité dans un univers où la stabilité n'est jamais acquise. Cette stabilité pourtant a un prix. Enlil est parfois associé à des décisions dures. Dans certains récits, c'est lui qui impose des restrictions à l'humanité, qui décide de punir, qui limite. Il incarne une autorité qui ne cherche pas toujours la compassion, mais la conservation de l'ordre. Et cela crée une tension avec d'autres figures divines, notamment Enki. Là où Enlil fixe des limites, Enki trouve des chemins. Là où Enlil veut préserver le silence du monde, Enki semble accepter le désordre créatif. Cette tension est racontée dans des mythes qui ressemblent en apparence à des histoires de dieux, mais qui sont en réalité des réflexions sur le pouvoir. Faut-il gouverner en imposant ou en adaptant ? Dans ce paysage, les Anunnaki peuvent être compris comme ceux qui rendent le pouvoir collectif. Ils sont la structure qui empêche l'autorité de devenir seulement personnelle. Ils sont le conseil qui encadre Enlil, ou du moins qui transforme son décret en loi cosmique. Cela explique pourquoi leur présence est souvent plus institutionnelle que narrative. Ils ne sont pas là pour être aimés ou détestés. Ils sont là pour maintenir la cohérence d'un système. Mais à mesure que l'histoire mésopotamienne avance, ce système change. Enlil reste puissant, mais les dynasties changent, les empires se succèdent, les centres religieux se déplacent. Babylone devient un centre politique majeur et avec elle Marduk prend une place grandissante. Dans ce processus, l'autorité divine se restructure. Des mythes nouveaux apparaissent où l'on voit des dieux différents occuper le rôle de souverain cosmique. Ce n'est pas une simple invention, c'est une réorganisation. Et dans toute réorganisation, certaines structures anciennes se retrouvent moins visibles. On peut alors imaginer que la sortie des Anunnaki, dans les textes tardifs, est liée à cette restructuration.
tant que l'autorité est pensée comme un conseil centré sur Enlil, un collectif comme les Anunnaki a une place évidente. Mais si l'autorité devient plus concentrée dans une figure unique, ou si elle est racontée de manière différente, l'Assemblée peut devenir moins mentionnée. Elle peut rester implicite, mais elle cesse d'être le centre du récit. Il y a aussi une autre dimension à considérer, la manière dont les humains vivent le pouvoir. Les premières cités sumériennes développent une administration complexe mais relativement proche, avec des temples qui contrôlent les ressources, des scribes qui gèrent les stocks, des dirigeants qui doivent sans cesse négocier avec la population, avec les prêtres, avec les cités voisines. Puis viennent les grands empires, plus vastes, plus militarisés, plus centralisés. Dans ces empires, le pouvoir devient plus distant. Il se concentre dans une capitale, dans une dynastie, dans un souverain qui se présente parfois comme choisi par un seul dieu. Le pouvoir change de forme, et avec lui, la manière de parler des dieux change aussi. Enlil, dans certains contextes, continue d'être une source de légitimité, mais il devient parfois un dieu de tradition, un pilier ancien que l'on respecte tandis que la politique réelle du moment se joue ailleurs. Dans une telle situation, l'assemblée des Anunnaki peut devenir une mémoire. On la cite dans des textes savants, dans des hymnes anciens, dans des rituels, mais elle ne gouverne plus le récit principal. Elle se retire vers l'arrière-plan, comme un ancien conseil dont la salle existe toujours dans l'architecture, mais dont les décisions sont prises ailleurs. Cela donne une nouvelle façon de comprendre le retrait. Les Anunnaki ne quittent pas nécessairement le monde. Ils cessent d'être le langage principal du pouvoir. Ils deviennent un langage secondaire, une référence archaïque. Ils sont toujours là, mais comme les colonnes d'un bâtiment ancien incorporé dans une construction nouvelle, visible mais plus centrale. Enlil lui-même, dans cette transition, devient une figure presque tragique, non pas par émotion mais par structure. Il est le souverain ancien, celui qui représente l'ordre classique. Mais le monde change autour de lui. Les empires nouveaux veulent prendre d'autres récits, d'autres centres, d'autres symboles. La théologie se réorganise comme la politique. Et dans ce mouvement, Enlil reste, mais il est parfois intégré dans un système plus large où il n'est plus la voix unique du décret. C'est ici que l'on peut ressentir une forme de silence derrière les textes. Un silence qui n'est pas un vide, mais une trace d'évolution. Quand un dieu perd sa centralité, il ne disparaît pas. Il change de place. Ses fonctions sont partagées, ses titres sont transférés. Son temple peut être restauré par tradition plutôt que par urgence cosmique. Et de la même manière, un collectif comme les Anunnaki peut changer de rôle. Il peut devenir un terme pour désigner des dieux de l'au-delà, des juges, des autorités souterraines, tandis que le conseil céleste est décrit autrement. On retrouve cette transformation dans certains textes où les Anunnaki apparaissent comme des puissances liées à l'inframonde. Cela semble loin de la politique d'Enlil, mais c'est peut-être une continuité. Car si Enlil est l'ordre du monde des vivants, l'inframonde est l'ordre final. Un ordre où la politique humaine ne s'applique plus, mais où une autre administration prend le relais, faite de portes, de lois, de poussière. Les Anunnaki, en glissant vers ce domaine, deviennent des figures de clôture. Ils encadrent ce qui ne peut plus être négocié. Dans la mémoire mésopotamienne, il existe un moment où le monde cesse d'être continu. Un moment où la terre, les cités, les rois et même la parole des dieux semblent être pris dans une même vague, qui efface, mélange, puis redessine. Le déluge n'est pas raconté comme une simple inondation. Il est raconté comme une rupture, une fracture qui sépare les âges. Avant lui, l'humanité est ses plus proches des dieux, les règnes sont vastes, la royauté descend du ciel avec une évidence presque calme. Après lui, le monde devient plus serré, plus humain, plus fragile. Les textes continuent, les cités se reconstruisent, les dynasties se succèdent, mais quelque chose reste changé dans la manière de percevoir l'ordre. Comme si le déluge avait déplacé le ciel d'1 degré, juste assez pour que la proximité ne revienne jamais tout à fait. Il faut imaginer ce que signifie un récit de déluge dans une région façonnée par l'eau. La Mésopotamie est un pays de plaine basse, traversé par des fleuves puissants. Les crues peuvent de nourrir, mais elles peuvent aussi détruire. Les canaux, les digues, les systèmes d'irrigation exigent une attention constante. Une erreur, une rupture, une saison trop violente, et l'eau devient un ennemi. Dans ce contexte, un souvenir d'inondation majeure peut marquer plusieurs générations. Un événement local peut devenir une catastrophe régionale dans l'imagination. Et lorsqu'un souvenir se mêle à la pensée religieuse, il devient plus qu'un fait. Il devient une leçon cosmique. Le déluge dans les récits n'est pas seulement une force naturelle, il est une décision divine,
une correction, une réponse à un déséquilibre. Les raisons varient selon les versions, mais une idée demeure. L'humanité est devenue trop bruyante, trop nombreuse, trop difficile à contenir. Le bruit ici n'est pas seulement sonore, il est un symbole. Il représente une agitation qui dérange l'ordre. Il représente une prolifération que le cosmos ne parvient plus à gérer. Et dans un univers où l'ordre doit être maintenu, où le destin est fixé par des décrets, cette agitation devient une menace. C'est là que l'assemblée divine apparaît. Les dieux se réunissent, ils délibèrent, ils décident. Et ce détail, dans le récit, est essentiel. Car le déluge n'est pas présenté comme la colère solitaire d'un dieu. Il est présenté comme une décision collective, un décret ratifié. Même si certains dieux hésitent, même si certains regrettent, même si certains contournent la décision, l'acte de détruire est posé comme un acte d'assemblée. Cela signifie que, dans l'imaginaire mésopotamien, l'ordre du monde est gouverné comme une cité, par des conseils, des accords, des décisions prises dans un lieu qui n'est pas accessible aux humains. Les Anunnaki, dans certaines traditions, sont associés à cette assemblée, ou du moins à l'idée d'un conseil supérieur. Ils ne sont pas toujours nommés dans les versions les plus connues, mais leur logique est là. Le déluge a besoin d'une structure d'autorité. Il a besoin de témoins, de garants. Une décision aussi immense ne peut pas être l'acte d'un seul. Elle doit être inscrite dans l'ordre du monde. Et ce qui rend cette inscription troublante, c'est qu'elle ressemble à une administration de la catastrophe, comme si la destruction avait été traitée avec la froideur d'un décret. Dans certains récits, le déluge est suivi par une forme de regret. Les dieux ont faim parce que les humains ne peuvent plus offrir de nourriture. Ils se rassemblent autour des sacrifices comme autour d'une odeur perdue. Cette image, souvent citée, n'est pas un simple détail. Elle montre que la relation entre Dieu et humain est un échange. Les humains offrent, les dieux protègent. Les humains nourrissent, les dieux maintiennent l'ordre. Lorsque les humains disparaissent, le système divin lui-même se dérègle. Cela suggère que les dieux, malgré leur puissance, dépendent de l'existence humaine pour maintenir un certain équilibre. L'homme n'est pas seulement un serviteur, il est une pièce du mécanisme cosmique. Ce mécanisme est précisément ce qui rend le déluge si radical. Il ne détruit pas seulement l'humanité. Il met en danger le système qui relie les dieux à la terre, et cela oblige le monde divin à se réorganiser. Les récits montrent souvent que, après le déluge, des mesures sont prises, des limites sont fixées, la mortalité humaine est renforcée, les naissances et les empêtrants sont régulés, les maladies apparaissent comme des instruments de contrôle, le monde devient plus administré, plus limité. Comme si le déluge avait révélé que l'humanité, laissée libre, pouvait devenir une force trop vaste. Cette nouvelle administration de la vie humaine est une autre forme de retrait divin. Car avant, l'ordre semblait être maintenu par une proximité, par des interventions directes. Après, l'ordre est maintenu par des règles, des limites, des structures. Les dieux deviennent moins présents dans le quotidien, mais plus présents dans les lois invisibles qui encadrent la vie. Et dans ce passage, les collectifs comme les Anunnaki changent de rôle. Ils deviennent moins des acteurs visibles du monde et plus des garants d'un système de limites. Le déluge ainsi n'est pas seulement une catastrophe, il est une transition. Il marque le passage d'un âge où le divin est proche et tangible, à un âge où le divin est distant et institutionnel. Les temples deviennent plus importants parce qu'ils deviennent les points de contact contrôlés. Les prêtres deviennent plus essentiels parce qu'ils sont les médiateurs entre deux mondes désormais séparés. Les rituels deviennent plus rigoureux parce qu'ils maintiennent un lien fragile. L'écriture devient plus sacrée parce qu'elle fixe les règles. On peut alors comprendre pourquoi la notion d'assemblée divine devient moins visible dans les textes tardifs. Lorsque le système est en crise, on décrit le conseil. Lorsque le système est stabilisé par des règles, on n'a plus besoin de montrer la réunion. On suppose que l'ordre est là. On le lit dans les présages, on l'entend dans les hymnes, on le voit dans la prospérité ou dans la famine. L'assemblée, comme les Anunnaki, peut alors devenir une structure implicite, un fond invisible. Et cette invisibilité ressemble, pour un lecteur moderne, à une disparition. Mais il y a quelque chose de plus subtil encore. Le déluge est aussi une rupture dans la mémoire. Les textes disent parfois que les rois d'avant le déluge régnaient dans des durées immenses. Puis le déluge vient et cette chronologie se brise. Cela signifie que le déluge est un point où le passé devient presque inaccessible,
une frontière où l'histoire devient mythe, une coupure où les archives semblent avoir été effacées. Les Sumériens eux-mêmes, en inscrivant cette rupture, reconnaissent que l'ancien monde est perdu. On ne peut pas le récupérer, on peut seulement le nommer. Cette reconnaissance est importante pour la question des Anunnaki, car si les Anunnaki sont associés à l'ancien ordre, à l'âge où les décisions divines étaient partent plus visibles, alors le déluge marque le début de leur éloignement. Ils ne quittent pas forcément le monde, mais le monde où ils étaient antéproches n'existe plus. Il a été englouti, au moins dans l'imaginaire. Et ce qui reste est une mémoire d'un âge où le ciel et la terre étaient moins séparés. Dans certains récits, les dieux jurent de ne pas répéter une destruction totale. Ils établissent des signes comme des garanties. Ils craignent des mécanismes pour éviter que le monde ne se fracture de nouveau de manière aussi violente. Cela ressemble à une prise de conscience cosmique. Même les dieux doivent gérer les conséquences de leurs décisions. Le déluge n'est pas seulement un jugement. Il est une erreur partielle, une décision trop large, un acte qui a failli briser l'équilibre. Et dans cette prise de conscience, le ciel devient plus prudent, plus distant, moins enclin à intervenir de manière brute. Cette prudence peut être l'une des raisons du retrait progressif des grandes assemblées. Un monde où l'on a déjà effacé une grande partie de la vie devient un monde où l'on gouverne autrement. On évite les gestes trop vastes, on préfère les règles silencieuses, on préfère les limites naturelles, on préfère que l'ordre se maintienne de lui-même. Et cela signifie que les dieux, au lieu de se montrer, deviennent des forces de fond. Les Anunnaki, dans ce contexte, peuvent devenir les figures de cette loi de fond. Ils ne sont plus les conseillers visibles, mais les gardiens de l'équilibre profond. Et cette transformation peut se lire dans leur association croissante avec l'inframonde. Car l'inframonde est précisément le lieu où l'ordre est absolu, là où la vie ne déborde plus, là où la loi s'applique sans exception. Si les Anunnaki deviennent liés à cet endroit, c'est peut-être parce que le cosmos, après le déluge, a déplacé une partie de son autorité vers des zones où l'excès humain ne peut plus menacer. Mais cela crée une atmosphère particulière, car un monde où l'ordre est maintenu par des lois invisibles est un monde plus silencieux. Les dieux ne marchent plus dans les rues, ils ne prennent plus de décisions devant les hommes. Ils se retirent dans les temples, dans les étoiles, dans les profondeurs. Les humains doivent apprendre à vivre sous un ciel qui parle moins directement. Ils doivent apprendre à interpréter, à maintenir le lien par des rites, à consulter des présages, à lire l'ordre dans des signes minuscules. C'est peut-être cela, au fond, que raconte le déluge. Non pas la fin d'un monde, mais le début d'une distance. Une distance entre le décret et l'exécution, entre le ciel et la terre, entre l'assemblée et le quotidien. Et dans cette distance, les Anunnaki deviennent plus difficiles à localiser. Ils se déplacent, se transforment, se retirent dans les zones institutionnelles du sacré. Il y a des ruptures que l'on reconnaît dans les ruines. Des murs effondrés, des couches d'incendie, des briques brisées, des objets abandonnés dans la poussière. Mais certaines ruptures ne laissent pas de traces aussi claires. Elles se déposent dans les mots. Elles se glissent dans la manière de raconter. Elles transforment le rythme d'une phrase, le choix d'un nom, l'angle d'un hymne. Dans les textes mésopotamiens, le déluge marque un avant et un après, mais la transition la plus profonde n'est pas seulement dans l'événement. Elle est dans la tonalité de la mémoire. Comme si, après la catastrophe, quand quelque chose s'était refermé et que le monde, sans bruit, avait changé de voie. Avant, dans les récits les plus anciens, les dieux semblent se proches. On les voit marcher, décider, manger, s'éloigner. Revenir. Le temple est une maison, la statue est un corps, l'offrande est un repas réel. Les dieux sont des autorités, certes, mais ils apparaissent encore dans un monde où les frontières sont souples. Les mythes ont une forme presque tactile. Ils parlent d'actes concrets. Un dieu bâtit, un dieu plante, un dieu distribue, un dieu impose. Le monde divin, même immense, est raconté comme un lieu habité. Après le déluge, cette texture se modifie. Les dieux ne disparaissent pas, les rites continuent, les temples deviennent même plus centraux. Mais la manière dont les textes évoquent dans les puissances invisibles devient plus distante, plus institutionnelle, plus codée. Les récits gardent des scènes d'assemblée et de décision, mais ils insistent davantage sur l'ordre établi. On parle plus de lois, de limites, de cycles. On parle davantage de présages, de signes, comme si le monde désormais devait être lu plutôt que vécu directement. Ce changement de ton est subtil, il n'est pas annoncé, il n'est pas expliqué, il se constate.
Et lorsqu'on le constate, on comprend que le retrait d'un collectif comme les Anunnaki ne peut pas être réduit à une histoire de départ. Il appartient à cette transformation plus large, celle d'un univers religieux qui glisse d'une proximité vers une distance, d'un mythe vécu vers une tradition gérée. Le déluge, dans ce contexte, ressemble à une frontière psychologique. Même si l'événement est raconté dans des formes différentes, même si ses détails varient un peu selon les versions sumériennes, akkadiennes, babyloniennes, il sert partout de point de séparation. Il dit « Il y avait un ancien monde ». Il dit « Cet ancien monde a été perdu ». Il dit « Ce qui suit est un monde reconstruit, réorganisé, limité ». Et quand une civilisation pense en ces termes, elle crée une distance entre elle-même et ses origines. Les origines deviennent un territoire inaccessible, un âge que l'on ne peut plus atteindre, seulement évoquer. Cette distance se ressent dans les textes postérieurs par l'importance croissante des institutions religieuses. Le temple n'est plus seulement la maison du Dieu. Il devient un centre économique, politique, social. Il possède des terres, des travailleurs, des ressources. Il gère des stocks, des rations, des fêtes. Les prêtres ne sont pas seulement des célébrants. Ils sont des administrateurs. Ils maintiennent l'ordre des rites parce que cet ordre maintient la relation entre la cité et le ciel. Et plus l'institution s'épaissit, plus le divin se trouve, paradoxalement, filtré. On n'accède plus au Dieu, directement. On accède au Dieu par des procédures. C'est là l'une des grandes transformations du monde mésopotamien. Le sacré devient plus stable, mais aussi plus bureaucratique. Les rites se codifiant, les hymnes se fixent, les textes anciens sont recopiés dans des écoles de scribes. Les langues sacrées sont conservées même lorsqu'elles cessent d'être parlées. Le sumérien devient une langue savante, une langue d'archives, une langue qu'on apprend comme on apprend un code. Et dans cette ritualisation, la relation au divin change de texture. Les dieux ne sont plus des voisins mythiques. Ils deviennent des entités dont on entretient le lien par des gestes précis. Les Anunnaki, dans un monde où le sacré devient institution, peuvent se transformer de manière invisible. Leur nom, autrefois lié à une assemblée active, devient un terme de tradition. On le retrouve dans des hymnes, dans des mythes recopiés, dans des contextes précis, mais il cesse d'être un pivot du présent religieux. Le monde post-diluvien ne semble plus avoir besoin de les évoquer constamment, parce que l'ordre qu'ils représentaient est désormais encapsulé dans les rites, dans les temples, dans la hiérarchie divine déjà fixée. Mais il y a un autre indice du changement de ton, l'importance croissante du présage. Dans les périodes tardives, les Mésopotamiens développent une culture impressionnante de la divination. Les phénomènes célestes, les anomalies, les rêves, les naissances inhabituelles, les comportements des animaux, tout peut être interprété comme un message. Le cosmos devient une surface écrite, pleine de signes, et lire ces signes devient un métier, une science, une discipline. Les prêtres et les scribes compilent des séries d'augures, établissent des correspondances, observent les cycles. Cette évolution n'est pas un simple ajout. Elle change la manière dont les dieux sont perçus. Si le Dieu parle par des signes, il n'a plus besoin de se montrer. Si la décision divine se manifeste dans un présage, l'acte de décider est déjà passé. L'assemblée divine devient moins visible parce que l'on s'intéresse davantage aux effets qu'aux délibérations. On observe le monde comme on observe une surface où l'ordre est inscrit. Et dans une telle logique, les Anunnaki, en tant qu'assemblée, n'apparaissent plus comme une nécessité narrative. On peut supposer qu'ils existent, mais le récit n'a plus besoin de les mettre au premier plan. Cela explique pourquoi les textes postérieurs peuvent donner l'impression que les Anunnaki disparaissent. Bon, ce n'est pas une disparition brutale, c'est un changement d'attention. La tradition sumérienne se concentrait sur des mythes où l'ordre se distribuait. La tradition tardive se concentre davantage sur des pratiques où l'ordre se lie. Le centre du sacré se déplace de la scène cosmique vers la surface du monde. Il faut aussi considérer la façon dont les panthéons se restructurent. Lorsque Babylone devient une puissance dominante, Marduk prend une place centrale. Les récits babyloniens mettent en avant un dieu qui incarne l'autorité cosmique de manière plus concentrée. Les titres de plusieurs dieux sont absorbés. Les fonctions se centralisent. Cela ne détruit pas l'ancien monde sumérien, mais cela le réorganise. Les anciens textes continuent d'être copiés, mais ils deviennent des fondations. Et sur ces fondations, un nouveau récit d'autorité se construit. Dans ce nouveau récit, l'idée d'une assemblée comme les Anunnaki peut devenir moins indispensable. Si un dieu central incarne l'ordre, le conseil peut être implicite. Les dieux, en tant que groupe, peuvent être mentionnés,
Mais le terme Anunnaki, chargé d'une mémoire ancienne, peut devenir plus rare. Il devient un mot spécialisé, utilisé dans des contextes rituels ou associé à des domaines spécifiques comme l'inframonde. C'est précisément ici que leur association avec le monde souterrain prend une importance particulière. Dans certains textes tardifs, les Anunnaki apparaissent comme des juges de l'au-delà, comme des puissances liées aux profondeurs, à la loi silencieuse. On pourrait croire que c'est une contradiction par rapport à leur rôle initial. Mais c'est peut-être une continuité logique dans le contexte du changement de ton. Si le monde des vivants est désormais gouverné par des signes, des rites, des temples, alors le lieu où l'on a encore besoin d'une assemblée visible de jugement est l'inframonde. Là, le destin n'est plus un présage, il est un verdict. Là, l'ordre n'est plus un cycle, il est une clôture. Ainsi, les Anunnaki ne disparaissent pas en pas du cosmos, ils se déplacent vers la zone où l'autorité ne peut pas être interprétée autrement. On peut discuter un présage, on peut interpréter un signe, on peut négocier un décret par des offrandes, mais on ne négocie pas la mort. L'inframonde est un domaine où l'ordre est stable, et c'est peut-être là, dans cette stabilité sombre, que les Anunnaki trouvent une nouvelle place. Le changement de ton après le déluge est donc un changement de géographie religieuse. Le divin se retire de la surface et se concentre dans des points de contact, temples, présages, rituels. Les collectifs anciens deviennent des catégories le plus lointaines. Les dieux deviennent plus abstraits, plus liés à des cycles et à des signes. Et l'humanité dans ce paysage devient une communauté d'interprètes. Vivre, c'est déchiffrer. Gouverner, c'est maintenir les rites. Survivre, c'est préserver le lien. Ce qui est remarquable, c'est que cette évolution ne supprime jamais l'idée d'un ordre supérieur. Au contraire, elle la renforce. Le monde devient plus complexe, plus stratifié. Les hommes se voient comme dépendants de forces invisibles, mais ces forces n'agissent non plus comme des personnages visibles. Elles agissent comme des systèmes. Et dans un monde de systèmes, les anciens conseils peuvent se retirer parce qu'ils ont déjà laissé leur loi. Il y a une manière particulière dont une présence peut disparaître sans quitter un lieu. Une présence peut se retirer tout en laissant derrière elle des formes, des objets, des gestes quotidiens qui continuent d'exister. Elle peut devenir une habitude, une architecture, une règle. Dans les traditions mésopotamiennes, c'est souvent ainsi que le divin évolue. Les dieux ne s'éteignent pas. Ils ne s'effacent pas comme une flamme. Ils changent d'accès. Ils deviennent moins proches, moins visibles, mais plus intégrés aux structures. Ils restent, mais autrement. Après le déluge, et à mesure que les siècles avancent, les textes laissent sentir une vérité simple. Le ciel n'est plus un voisinage, il est un horizon. On parle toujours des dieux. On leur offre toujours de la nourriture, de l'encens, des chants. On restaure leurs temples quand ils tombent en ruine. On transporte leurs statues lors de processions comme on transporterait une présence fragile. Mais quelque chose a changé dans la nature du contact. Les dieux semblent moins accessibles, moins directement impliqués dans la vie comme dans les âges anciens. Ils n'interviennent pas moins. Ils interviennent différemment. Cette différence peut être comprise par une observation simple. Plus une société devient complexe, plus elle crée des médiations. Dans les premières cités, la distance entre le roi, le temple, le peuple peut être relativement courte. Le pouvoir se voit. Le dieu principal d'une ville est presque un membre de la communauté, au moins à travers son sanctuaire. Mais quand les royaumes deviennent empires, quand les armées se déplacent, quand les capitales changent, le centre se déplace. Le pouvoir devient plus lointain, plus institutionnel, et ce changement se reflète dans la manière de concevoir le divin. Les dieux, dans ce monde tardif, deviennent au fond des autorités dont la présence est fixée dans des lieux précis, les temples. Le temple devient un point d'ancrage, une adresse stable dans un paysage historique instable. Là, les dieux peuvent être présents, mais cette présence est régulée. Elle dépend de rites, d'offrandes, de purification. Elle dépend d'une continuité humaine. Le dieu ne marche plus librement dans la ville. Il réside dans un sanctuaire. Et la relation avec lui passe par des procédures. Ce glissement est essentiel pour comprendre ce qui arrive aux Anunnaki. Si les Anunnaki étaient liés à une assemblée divine active, visible dans les mythes anciens comme un conseil qui délibère, alors un monde où le divin est ancré dans des temples et médiatisé par des rites n'a plus besoin de parler de l'assemblée de la même manière. Le conseil devient implicite. L'ordre est supposé déjà établi.
Les décisions divines ne se racontent plus comme des réunions, elles se manifestent comme des signes. La présence divine se transforme alors en signal. Les dieux parlent non pas en se montrant, mais en envoyant des présages, en influençant les rêves, en modifiant les cycles. Les prêtres dans cette société deviennent des spécialistes de l'écoute. Ils interprètent, ils décodent, ils maintiennent la relation. Les scribes deviennent les gardiens des anciens hymnes et des listes sacrées. Ils préservent les noms des dieux et les formules qui permettent de les invoquer correctement. Ce travail presque silencieux est une forme de continuité, mais il est aussi une forme de distance, car plus une relation est filtrée par des médiations, plus elle perd l'impression de proximité immédiate. Cette distance se ressent dans la littérature mésopotamienne de manière particulièrement claire dans les Lamentations. Lorsqu'une ville tombe, lorsqu'un temple est détruit, les textes décrivent souvent le départ du dieu. Ce départ est parfois lié à un événement historique très concret. La statue divine a été emportée par un ennemi. Le sanctuaire a été profané. Le culte a été interrompu. Dans l'univers mésopotamien, perdre la statue d'un dieu n'est pas seulement perdre un objet, c'est perdre une présence. C'est comme si le lien entre la cité et le ciel avait été arraché. Mais ce thème du départ dépasse l'événement. Il devient un langage. On parle de Dieu qui quitte, de Dieu qui tourne le visage, de Dieu qui se retire. Ces récits ne signifient pas que les dieux cessent donc d'exister. Ils signifient qu'ils cessent d'être accessibles. Et cette nuance est exactement celle qui peut expliquer la sortie des Anunnaki. Car sortir ne signifie pas forcément partir. Sortir peut signifier se retirer de la zone du contact, de la zone du visible, et laisser derrière soi des traces, des noms, des structures. Dans les textes tardifs, on remarque que les Anunnaki apparaissent peu souvent dans des contextes où la présence divine est associée à la limite entre vie et mort, la limite entre destin et jugement, la limite entre surface et profondeur. Ils sont mentionnés comme des juges de l'inframonde ou comme une assemblée liée aux profondeurs. Cela pourrait être compris comme un signe de leur déplacement. Autrefois associés au conseil cosmique, ils deviennent associés à l'ordre final. Ils ne gouvernent plus la vie quotidienne. Ils gouvernent ce qui reste quand la vie s'éteint. Ce déplacement est cohérent avec la manière dont le divin se transforme après le déluge. Le monde des vivants devient un monde géré par des institutions, par des rituels, par des cycles. Le jugement ultime, lui, reste un domaine où l'on imagine encore un conseil, une assemblée, une autorité collective. Parce qu'au seuil de la mort, l'ordre ne peut plus être négocié par des offrandes ou des interprétations. Il doit être prononcé. Et les Anunnaki, en tant que collectif, conviennent parfaitement à cette fonction, celle d'une assemblée qui fixe ce qui ne peut plus être modifié. Mais il existe aussi un autre aspect. Lorsque les dieux deviennent plus institutionnels, ils deviennent aussi plus spécialisés. Dans les périodes anciennes, un dieu pouvait incarner plusieurs forces à la fois. Dans les périodes tardives, les panthéons se structurent en davantage. Les dieux prennent des titres, des épithètes, des fonctions précises. Les listes divines deviennent plus complexes. On classe, on hiérarchise, on relie. Et dans ce mouvement, certains termes collectifs perdent leur netteté. Ils deviennent des catégories générales, moins utilisées parce que la théologie préfère des noms individuels, plus efficaces pour les rites et les prières. Les Anunnaki, étant un collectif, sont particulièrement sensibles à cette spécialisation. Ils ne sont pas un dieu auquel on adresse une prière personnelle. Ils ne sont pas une statue principale dans un temple unique. Ils sont un ensemble, une catégorie de puissance. Dans un monde où le culte se concentre sur des figures spécifiques, un terme collectif devient moins central. Il reste dans la tradition savante, mais il recule dans la pratique quotidienne. Et pourtant, le collectif ne disparaît jamais totalement, parce que la Mésopotamie garde toujours une idée forte. L'ordre du monde est plus grand que n'importe quel dieu isolé. Même lorsque Marduk devient central à Babylone, même lorsque d'autres dieux prennent des places dominantes dans des empires différents, l'idée d'une assemblée divine persiste. Elle est parfois appelée autrement. Elle est parfois décrite de manière moins précise. Mais elle existe comme une structure mentale. Le cosmos est gouverné par un système, pas par une impulsion unique. Ainsi, les Anunnaki peuvent être compris comme l'une des formes anciennes de cette idée d'assemblée. Leur nom, issu des strates sumériennes les plus profondes, transporte une mémoire d'un temps où l'assemblée était plus visible dans les récits. Puis, à mesure que l'ordre se restructure, cette assemblée est moins décrite. Elle devient un arrière-plan. Elle se transforme en une présence silencieuse.
et ce silence devient, pour un lecteur moderne, le signe d'une disparition. Mais les dieux restent. Ils restent à travers les temples, à travers les statues, à travers les rituels. Ils restent dans les noms de mois, dans les fêtes, dans les hymnes. Ils restent dans les présages, dans les prières, dans les formules de protection. Ils restent aussi dans la manière dont les rois légitiment leur pouvoir. Même dans les périodes tardives, un roi ne se contente pas de conquérir. Il restaure des temples, il se présente comme choisi par les dieux, il inscrit son nom sur des briques sacrées. Il montre qu'il maintient le lien. Parce que sans ce lien, la royauté n'est pas complète. C'est là une autre manière de comprendre la sortie des Anunnaki. Peut-être que ce qui sort, ce n'est pas un groupe d'êtres. C'est une manière de parler du pouvoir divin. Une manière plus ancienne, plus collective, plus proche du conseil. Cette manière sort du langage quotidien et reste seulement dans des zones spécifiques, comme l'inframonde ou la tradition savante. Le monde continue, mais le vocabulaire change. Et lorsque le vocabulaire change, la présence change aussi. Il reste cependant une question plus délicate, presque intime. Comment une civilisation vit-elle ce retrait ? Est-ce que les Sumériens, ou leurs héritiers, ont ressenti que les dieux s'éloignaient ? Est-ce qu'ils ont eux eu conscience d'une perte ? Les textes, parfois, semblent en répondre. Les lamentations sur la destruction de Ur, par exemple, décrivent une ville abandonnée, un temple déserté, une présence absente. Ces textes sont remplis d'une gravité calme, comme si l'on parlait non pas d'une fin spectaculaire, mais d'un vide qui s'installe. Ce vide n'est pas seulement émotionnel, il est cosmique. Car si les dieux se retirent, même partiellement, l'ordre du monde devient plus difficile à lire. Les humains doivent travailler davantage pour maintenir le lien. Ils doivent offrir davantage, purifier davantage, interpréter davantage. Il arrive qu'une disparition ne laisse ni ruine, ni cri, ni rupture visible. Elle se produit comme une modification de l'air. Un jour, quelque chose qui semblait proche devient lointain. Ce n'est pas une absence complète, c'est une présence qui cesse d'être rencontrée. Dans les textes mésopotamiens, l'idée d'un retrait des dieux n'est pas une invention tardive. Elle est inscrite dans la littérature elle-même, dans les lamentations, dans les prières, dans les récits où une cité est abandonnée, où une statue est emportée, où un sanctuaire se vide. Et si l'on cherche à comprendre ce qu'il advient des Anunnaki après leur sortie, il faut peut-être apprendre à regarder ce retrait non comme un départ spectaculaire, mais comme une transformation lente du rapport au sacré. Les tablettes ne disent pas « les Anunnaki sont partis ». Elles ne décrivent pas un moment où le ciel se ferme, où une porte s'ouvre vers une autre planète, où une assemblée divine disparaît dans un tourbillon. Elles sont beaucoup plus sobres. Elles laissent là plutôt voir une évolution du langage, des fonctions, des lieux. Les Anunnaki, au fil des siècles, semblent passer du centre vers la marge, de l'assemblée visible vers l'arrière-plan, de l'autorité de décret vers l'autorité de jugement. Leur nom survit, mais leur rôle se modifie. Et cette modification, dans une civilisation où la mémoire est une architecture d'argile, est la forme même d'un retrait. Le premier signe d'un retrait n'est pas l'absence, c'est le déplacement. Dans les textes sumériens les plus anciens, les Anunnaki apparaissent associés aux grands moments d'organisation du monde, la distribution des domaines, la fixation du destin, l'équilibre entre ciel et terre. Ils appartiennent à l'idée d'une assemblée. Ils semblent proches d'un centre politique cosmique, parfois lié à Enlil, parfois à la figure d'An, parfois à un lieu mythique où l'ordre se décide. Puis, dans les traditions plus tardives, leur nom se retrouve dans d'autres zones. Il apparaît dans des contextes infernaux. Il est associé à la poussière, à la porte, au jugement, comme si l'assemblée qui décidait du destin des vivants avait été déplacée vers le lieu où le destin ne peut plus être modifié. Cette association avec l'inframonde est l'une des clés les plus silencieuses, car l'inframonde mésopotamien n'est pas un enfer de feu, il est un espace de loi, un espace où l'ordre est stable mais sombre. Les morts y vivent sans éclat, ils y subsistent, leurs noms y perdent leur force. Et les dieux qui y résident ne sont pas des figures de passion, mais des figures d'administration. Ils gardent les portes, ils vérifient, ils enregistrent, ils jugent. Si les Anunnaki deviennent des dieux de cet espace, alors leur retrait n'est pas une fuite. C'est une spécialisation. Ils deviennent les garants de la limite ultime. Mais pourquoi ce déplacement se produit-il ? Pourquoi une assemblée associée au destin du monde des vivants glisse-t-elle vers le monde des morts ? Une réponse se trouve dans la transformation générale de la religion mésopotamienne. À mesure que les siècles passent, les dieux deviennent plus ancrés dans les temples. Les rituels se codifient. Les prêtres deviennent des médiateurs essentiels. Les présages deviennent un langage quotidien.
Les dieux ne sont plus racontés comme des voisins, mais comme des puissances dont on doit interpréter les signes. Dans ce monde de médiation, une assemblée divine n'a plus besoin d'être décrite constamment. Elle peut être supposée. Et lorsque quelque chose est supposé, il devient invisible. Les Anunnaki peuvent alors survivre non pas comme des acteurs narratifs, mais comme une structure implicite. Ils sont là comme une idée, il existe une haute autorité, il existe une assemblée, il existe des décrets, mais la littérature quotidienne n'a plus besoin de nommer cette assemblée parce qu'elle est déjà intégrée dans l'ordre du monde. Le résultat, pour un lecteur moderne, ressemble à une disparition. En réalité, il s'agit d'un glissement de la visibilité vers l'institution. Ce glissement est perceptible dans les listes divines. Les scribes classent, hiérarchisent, fusionnent. Ils produisent des systèmes de correspondance entre dieux sumériens et dieux akkadiens. Ils adaptent les anciens noms à de nouvelles théologies. Dans ce processus, certains collectifs deviennent des catégories générales, moins utilisées dans les textes narratifs mais présentes dans les archives savantes. Les Anunnaki, étant un collectif, peuvent être absorbés ainsi. Ils deviennent une couche de langage, une référence à un ordre ancien, conservé par les écoles de scribes et les traditions rituelles. Il faut se rappeler que le sumérien, à un moment donné, cesse d'être une langue vivante. Il devient une langue sacrée, une langue de tradition. Les scribes continuent de le copier, de l'apprendre, de le transmettre. Cela signifie que certains termes, comme Anunnaki, survivent dans une langue qui n'est plus parlée au quotidien. Ils deviennent des mots d'archives, des mots de temple, des mots d'école. Et lorsqu'un mot devient un mot d'archive, il change d'atmosphère. Il garde son prestige, mais il perd son immédiateté. Il devient un vestige. Ce vestige peut ensuite être relu différemment. Dans certaines traditions tardives, l'assemblée divine se divise en catégories de degrés plus nettes. Dieux célestes, dieux terrestres, dieux infernaux. Les Anunnaki, dans ce classement, peuvent être assignés à la sphère souterraine. Non pas parce qu'ils ont été punis, mais parce que leur rôle de juge correspond à cette sphère. Et ce classement, en se stabilisant, donne l'impression que les Anunnaki ont quitté le ciel pour descendre. Mais ce n'est pas un mouvement réel, c'est un mouvement de pensée. Le retrait silencieux peut donc être compris comme un retrait du récit. Les Anunnaki cessent d'être un élément central des histoires, non parce qu'ils ne comptent plus, mais parce que l'attention se déplace vers d'autres figures, d'autres conflits, d'autres centres politiques. À Babylone, Marduk domine. En Assyrie, d'autres dieux prennent une place particulière. Les récits s'adaptent au pouvoir. Les dieux suivent sur les empires. Et dans ce mouvement, certains noms anciens deviennent des couches profondes, moins mobilisées. Mais il existe une autre dimension du retrait, plus intime, celle du sentiment d'abandon. Les Mésopotamiens ont produit des textes où l'on décrit des dieux quittant des cités. Dans les Lamentations, ce départ est raconté comme une tragédie cosmique, mais dans un ton étonnamment mesuré. On parle de la ville comme d'un corps vidé, on décrit les rues silencieuses, les temples déserts, les chants interrompus. On dit que le dieu a tourné le visage. Cette littérature n'invente pas une mythologie spectaculaire. Elle enregistre une expérience, celle de voir son monde s'effondrer et de se demander pourquoi le ciel n'a pas empêché la chute. Dans un tel contexte, il est possible que l'idée d'un retrait des anciens dieux ait été ressentie non pas comme une théorie, mais comme une réalité. Les dieux sont toujours là, mais ils ne protègent pas toujours. Ils ne répondent pas toujours. Ils sont plus difficiles à entendre. Et lorsque le monde devient un lieu de catastrophes répétées, de guerres, de famines, de déplacements, la distance divine devient une sensation collective. Les rites continuent, mais ils peuvent ressembler à une tentative de retenir quelque chose qui s'éloigne. Les Anunnaki, en tant que symbole d'un ordre ancien, pourraient alors représenter cette distance. Leur nom évoque un temps où l'assemblée divine était plus visible, où le destin semblait être fixé dans une salle accessible par le mythe. Leur retrait évoque la transition vers un monde où l'ordre est plus opaque, où le sacré doit être interprété. Ils deviennent la mémoire d'un ciel plus proche. Mais la mémoire en Mésopotamie n'est jamais seulement nostalgique, elle est fonctionnelle. Copier un hymne ancien, c'est maintenir un lien. Inscrire un nom, c'est empêcher l'effacement. Réciter une liste divine, c'est garder le cosmos en ordre. Les Anunnaki, même s'ils se retirent du récit, continuent d'exister dans cette mémoire fonctionnelle. Ils survivent comme un élément du système. Leur silence n'est pas une absence, c'est une stabilité. Ainsi, ce que les tablettes révèlent, ce n'est pas un événement unique où les Anunnaki sortent. C'est une série de transformations, une évolution du langage, de la théologie,
des centres politiques, des pratiques rituelles. Leur sortie est un processus de mise à distance, un passage du visible au structurel, du conseil raconté au conseil supposé, de la présence active à la présence de fond. La question devient alors, comment reconnaître ce retrait dans les textes? On le reconnaît dans les glissements de vocabulaire, dans le fait que les Anunnaki apparaissent cependant moins dans les mythes de surface et plus dans les contextes infernaux, dans le fait que les décrets sont moins décrits comme des scènes d'assemblée et plus comme des lois inscrites dans les cycles, dans le fait que les dieux deviennent plus liés au temple, aux signes, aux présages, et dans le fait que l'écriture elle-même devient un espace où l'on conserve ce qui n'est plus vécu. Ce retrait silencieux n'est pas une fin spectaculaire, il ressemble à la fermeture d'une porte que l'on n'a pas vu bouger, à un monde qui continue mais dans lequel certains noms, certaines présences deviennent plus lointaines. Les Anunnaki restent dans l'argile, dans les listes, dans les hymnes. Ils restent comme un souvenir d'un conseil cosmique, mais ils ne sont plus au centre de la voix. Ils deviennent une profondeur,